Élevé, la plateforme de l'heure. Le 4. Avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élevé, la plateforme de l'heure. Aujourd'hui avec le 4. Tony, shout out à Larry derrière la caméra. Yes sir, toujours. Puis on a avec nous MJ. What's up? Fondatrice de BLV Trilogy. On va rentrer en détail là, aujourd'hui avec vous, savoir un petit peu là, comment ça a commencé tout ça, l'univers du textile. On va développer là-dessus, c'est quoi sa vision, le nom, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais avant ça, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. It's Yes. beautiful outside. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est dans les dernières journées, il faut en Vraiment. profiter. Il fait chaud, il fait beau. Dans pas long, on va se plaindre. On a eu vraiment beau septembre, sérieux, là. Que je fais Vraiment. l'accès avec mon fils souvent, puis comme il n'y a pas eu beaucoup de pluie, il fait super beau. Moi, l'automne, c'est ma saison. Ah ouais, hein, mais non, mais c'est vrai. Puis de plus en plus, je trouve les saisons sont étirées. Vraiment. L'été prend plus de temps à arriver, mais prend plus de temps à partir. Fait qu'on a comme un décalage à Star septembre, c'est super beau. Octobre, c'est pas pire aussi. Puis là, ben, tranquillement, on rentre dans l'hiver. Mais moi, je suis du mois de mai, ma fête. Hoodie season, il commence un peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Moi, avant, là, ma fête 10 mai, c'était toujours les premiers barbecues, là, Ah, t'es tranquillement. taureau? Exactement. Voilà. Yes, toi aussi? Taureau. Ah, bon, ben, on a quelque chose en commun aujourd'hui, fait que la conversation va bien aller. Puis, ben, c'est ça, vous le voyez déjà avant de commencer. On a eu des beaux petits cadeaux aujourd'hui. BLV, comme ça. Attendez, je vais vous montrer, là. Montrez ça vaut la Ben peine, ouais, ça vaut la l'enfant, peine dans de le se fond, lever. Ce design-là, il s'appelle Fly High. Puis en arrière, le Believe, il glow in the dark. Puis dans le black light, il est vraiment intense, brillant. Puis là, il y a le crest qui est un peu le crest, comment on dit, pas original, là, mais genre... Ton c'est logo, là. mon logo crest qui va toujours rester. Puis tu vas les voir aussi sur les tags, les labels et tout. Puis ça, c'est du print. Celui-là, il est tout en broderie. Alors, il y a aussi un de nos... je ne vais pas toucher les paires. Un Ouais, des vas-y. logos officiels aussi, qui est le 2-12-22, qui est en arrière avec les 3 étoiles. C'est vraiment... On va chercher Trilogy. Puis le Ok, petit ok. BLV sur la manche. Un autre logo officiel qui est BLV, mais écrit comme le B, il est comme en 3 pour BLV Trilogy. OK, je suis content que tu m'en parles parce que je te vois sur les réseaux sociaux, là, je vois ça un peu partout avec les artistes dans les événements. Ça fait au moins une bonne année que je te suis, je vois les choses aller, puis je comprends pas je comprends le concept, mais je comprends ce que je vois. Et là, je vois qu'il y a des choses qui reviennent, comme justement les ailes, le 3, là, tu me dis, avec les étoiles, Ouais. le 2-12 aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, En fait, ces tout, chiffres-là? Parce que ça a peut-être l'air je suis un peu significatif. freak de ça, mais pour moi, like, everything I do is heartfelt. So, tout a comme un meaning dans qu'est-ce que je fais. C'est vraiment quelque chose qui me représente. Alors, représente aussi le brand. Le 2-12-22, en fait, c'est comme, ça veut dire BLV, mais en code. So, not to be too gangster, Ok. mais genre, moi, je suis beaucoup, tu sais, je viens dans la culture rap, genre hip-hop, tout ça. Alors, dans le fond, j'ai pensé à ça, puis ça a sorti super bien. Alors, BLV, c'est 2-12-22. Quand tu regardes dans l'alphabet, c'est A, c'est 1, B, c'est 2. Puis si tu comptes les lettres comme ça, genre en code, ça fait BLV. Puis quand ça l'a sorti, genre 2-12-22, tout matchait, des 1 avec des X, je trouvais que c'était trop dope. À cause, ça aurait pu sortir n'importe quel autre Ouais. chiffre romain. Tu comprends? Comme on va dire la lettre, je sais pas, 12 ou whatever. You know what I mean? So là, ça a sorti trop nice. Puis j'ai dit, yo, j'adore trop ça. Puis là, ça a devenu comme un logo officiel. Puis aussi, pour être encore plus picky, puis genre, tu sais, attention to detail, j'ai décidé de faire le lancement officiel le 2-12-2022. Malade, Nice. concept, on aime ça, Ça conceptuel. devient vraiment comme un logo officiel qui va être comme le established date aussi, qui va rester. C'est comme l'essence même, là. Puis c'est important. On n'a pas eu beaucoup encore de gens dans le textile. On a eu un dernièrement, mais là, on veut avoir des gens d'un peu tous les univers. Fait que je suis content de t'avoir aujourd'hui. Puis pour parler de ça, je pense que c'est vraiment important, oui, en tant qu'artiste, mais en tant que brand, d'avoir une identité, puis que les gens puissent comprendre l'énergie derrière, parce que oui, OK, là, c'est un T-shirt, je sais que t'as fait des tucs, des ski masks, des sacs, une coupe de trucs, là, je vois les choses aller, Ouais. mais tu sais, des fois, les gens pensent, c'est un chandail, mais d'aller créer une énergie, une identité, pourquoi on achète du Nike, pourquoi on achète du Adidas, il y a
sans le savoir après X nombre d'années, il y a une raison pourquoi qu'on l'achète. On ne le sait plus pourquoi, mais on est attiré de ça, soit parce qu'on est sportif mais c'est important d'avoir une énergie, un branding derrière ça. Mais aussi, tu vois, des fois, le monde, ils vont acheter un truc juste à cause c'est rendu hot sur TikTok. C'est sûr, exact. So, des fois, c'est aussi comme le vibe ou comme un tel artiste, genre, on va dire, je nomme n'importe qui, mais Kim Kardashian, elle pourrait sortir le plus whack à faire, puis elle a comme plein de groupies qui vont acheter ses affaires. So, Ça me fait penser aux Big Red Boots. Est-ce que vous avez vu les Big Red Boots? Je sais plus qui avait endossé ça. Je sais pas si c'était Kanye ou whatever, là, mais les bottes, ils étaient tellement les pas rouges, belles. Ouais, les Big Red Boots. Ils ont sorti aussi les jaunes, les Rubber Ducky de quelque chose, là. Rubber Ducky Boots. J'avais vu NLB Chopper. Il y avait aussi... bref, c'est ça, là. C'est ça, les brands aussi. Ils vont aller vouloir voir des artistes qui peuvent avoir des influences à cause que ça fait partie des marketing puis tout, là, mais... Exact, c'est important de s'affilier soit avec des artistes, des personnalités, puis ça développe aussi l'énergie, tu sais, ça monte sur la culture, on fait partie de la culture comme le podcast, ton brand, tu sais, tout s'embranche un petit peu un entre l'autre avec les artistes, les podcasts, les brands de vêtements. Mais c'est sûr que dans le fond, pour mon brand, je voudrais pas juste n'importe qui le porte. À cause que je veux vraiment que ça représente comme le brand, la signification, il faut qu'il y ait un good vibe, il faut que ce soit une personne positive, ou est-ce que soit qu'il y a eu un vécu qui me touche ou qui représente aussi comme qu'est-ce que le brand push. Comme exemple, je connais quelqu'un qui m'avait dit un tel pourrait porter, je connais un tel, il peut porter ton brand pour le push, mais je kiffe pas vraiment son vibe. Même si ça serait quelqu'un vraiment de populaire, puis qui pourrait, comme le monde, ça comme, oh my God, telle personne je vais pas dire son nom, mais telle personne a porté ton brand, tu sais. Si je file pas la personne, peut-être qu'ils vont dire, écoute, mais c'est pas ça la game de marketing, mais bon, pour l'instant, c'est ça, puis il faut vraiment que ça soit quelqu'un que je relate, puis que je respecte aussi. Puis de tenir à ses convictions, c'est important. Souvent, on va se laisser détourner, comme tu dis, pour les views ou l'argent ou le hype, le fan, whatever. Mais en restant authentique, en restant droit à nos valeurs ou à notre vision pour ce qu'on s'imagine que notre brand peut aller ou doit aller, c'est important de le tenir parce que là, tu peux faire un move, ça n'a pas vraiment d'importance, mais 2 ans, 5 ans de là, il peut avoir des répercussions. Cette personne-là, tu sais pas dans quelle énergie elle a ou ce qu'elle va emmener ça, puis après ça, c'est collé à toi, à ton brand, puis ton brand est collé à toi, donc ça a une répercussion sur tout ça. Mais c'est nice aussi à cause que je suis vraiment solo, là, comme je suis fondatrice pour l'instant, je suis vraiment encore solo dans le brand. Où est-ce que j'aimerais amener le brand? C'est sûr, ça me prend une équipe. Like, tout le monde dit ça, là, tu sais, comme ça prend un team, puis tu vois le monde dire je veux remercier mon team pour telle affaire, sans mon team, je serais pas là, tout ça. En ce moment, j'ai pas de team, mais il y a un petit côté aussi qui est nice, du fait que, genre, je fais comme qu'est-ce que je veux à ma manière et tout ça. Ça, c'est comme, pour moi, je crée des morceaux de linge, mais il y a comme un art derrière ça, à cause que quand je vais chercher les meanings puis tout ça, pour moi, c'est comme un artistique, c'est créatif. Puis derrière ça, c'est tous des messages positifs de force, de résilience, de foncer, d'être qui on est, d'être notre individualité, like fuck what people say, outside the box mentality, comme arrête de suivre les gens à cause que c'est seulement toi qui as vraiment ton blue map, là, tu comprends? Ouais. Puis justement, là, tu me parles de BLV, Believe, résilience, on parle d'énergie, de tout ça. D'où que ça part tout ça pour toi, là? D'où que ça vient cette idée-là? Pourquoi tu veux te lancer dans le textile? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Premièrement, je pense que je vais expliquer, tu sais, BLV Trilogy. BLV, c'est short pour Believe. C'est comme Boulevard, ils ont mis BLVD. So, il y a des gens, des fois, BLV Boulevard, non, il manque le D. Mais bon, c'est short pour Believe. It's just like more hype, more cool, tu sais, à la place de sortir un brand qui s'appelle Believe. So, c'est BLV, c'est stands for Believe. Trilogy, c'est pour rajouter un peu comme le vibe du brand qui est genre Mind, Body, Soul Trilogy. À cause que, qu'est-ce que le brand push, c'est vraiment comme pas dire que moi, I got everything figured out. Je pense pas que personne a tout figured out. Tu comprends? On est comme en constante évolution. Moi, j'aime beaucoup le self-development. J'aime ça, comme me développer, lire sur comment être meilleur et tout ça. Alors, c'est comme, on est toujours en train de rechercher pour cette balance-là, mind, body, soul. À cause, dans le fond,
tu peux être comme genre lire paquet de livres, aller à l'école puis dire OK, my mind's right, je suis tellement intelligent. Mais il y a aussi le body que tu dois aussi suivre dans cette balance-là à cause de ton body, c'est comme aussi t'envoies des signes. So, tu sais, ton gut feeling, ton intuition. Souvent, tu vas dire, ah non, je suis forte, j'ai fait telle affaire, j'ai survécu telle affaire, mais ton body, des fois, il dit non, it's enough. Tu vas faire un burn-out ou tu vas avoir une maladie à cause du stress, l'anxiété ou certains traumas que ça fait des années que tu as. You can be good, and then out of nowhere, if you're not in balance with that, ton body va te le dire. Puis j'avais lu un livre qui s'appelait When Your Body Says No, qui parle, ça m'intéresse beaucoup ces affaires-là. Ben Puis, ouais, c'est intéressant. il parle beaucoup de certaines maladies inflammatoires, dégénératives, des trucs comme aussi l'arthrite, des cancers et tout, dans le sens que souvent, et pas toujours, à cause que c'est pas juste ça, mais souvent tu vas dire, ah, la personne était en santé, elle fume pas, elle boit pas, elle mange bien, nanana. Puis là, boum, il y a un cancer. Mais ça peut être aussi une génétique. Là. Je veux pas dire que j'ai toutes les réponses, mais il y a aussi ton système nerveux qui est ton body, qui te parle, qui donne des signaux et tout ça. So, être à l'écoute de ça. Puis en même temps, tu peux être comme, I got my mind right, I'm fit, my body, tout ça. Mais si tu fais pas dans la vie ce qui nourrit ton soul, ton âme, il va y avoir un manque. So, souvent, tu vas voir les gens ça comme, I want to be rich, I want to be a rapper, je sais pas trop. Là, ils sont rich, they're a rapper, but they're on drugs. They're like, ça va pas bien dans leur vie, ils sont déprimés, suicide by. Tu comprends? Mais pourquoi? They got all the money, they're doing their dream. But there's something in your soul that's missing. So, le trilogy, c'est vraiment Mind, Body, Soul Trilogy. C'est un balance, puis j'en parle souvent dans les messages et tout. Pas que genre, c'est jamais set. C'est jamais comme I got it. À cause que la vie, c'est une roue. Hein? So, c'est comme toujours à garder ça en tête, d'aller rechercher ça et tout. Ouais. Ben ouais, il t'en parle, j'ai des frissons honnêtement. On dirait que tu parles de élevé quasiment même. Fait que je vois déjà la coordonnance entre les deux. Ben, c'est ça, j'ai beaucoup aimé élever à cause que nous, on a des slogans puis des trucs qu'on utilise souvent. So, BLV Trilogy, c'est Lifestyle of the Great. Let's elevate. À cause que pour moi, like greatness is about elevating people, is about helping, giving back. Puis pour moi, ça, c'est la vie, tu comprends? Ben ouais. Quand j'ai vu élever, j'ai dit, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Puis en même temps, pour les gens qui le savent pas, tu vois, tu parles de Trilogy, tu parles de Mind, Body and Soul, un petit annexe à ça. Élevé, on le voit ici, le logo, la batterie. Elle a les yeux fermés avec un plus dans le front. C'était un peu ça aussi l'identité. Tu parles de Mind, Body and Soul. C'est ça que ça représente. Les yeux fermés, des négatifs avec un positif. Puis la batterie pour l'énergie, genre. Exactement. Nice, c'est vrai que... Tu vois déjà, j'embarque dans qu'est-ce que tu dis. Je comprends à 100%. Puis ouais, c'est important d'en parler parce que surtout les jeunes en ce moment, je pense que c'est plus quelque chose que tu t'éveilles un peu dans la trentaine, je dirais même. Ou il y en a que c'est plutôt peut-être dans la vingtaine, mais ça prend un parcours pour te rendre là puis de comprendre ça sur toi-même. C'est vraiment comme un travail de soi. Alors, des fois, les gens, when they hit rock bottom, that's when they want to do the work. So, tu sais, ils disent des mauvais choix dans la vie et puis des mauvaises décisions. C'est pas tant si mauvais à cause que ça peut t'amener à vraiment grandir de ça puis à apprendre à te connaître. Puis, je veux dire, c'est toute la vie, là, on apprend à se connaître, tu vois, à cause qu'on a des périodes de vie, soit que tu t'apprends à te connaître dans certaines situations que tu n'as jamais vécues. Oh, ben, tu sais, je savais pas que j'aurais été de même ou whatever, you know. So, aussi, un autre slogan qui est probablement celui que j'utilise le plus souvent, c'est BLV Trilogy, c'est Destined for Greatness, because you are destined for greatness, because c'est pour ça qu'on est là, tu comprends? 100%. Tu n'apprends pas à te connaître. En fait, c'est ça qui est important. Je vais switcher, comme je dit. Il faut que tu apprennes à te connaître, ce que toi t'aimes, ce que tu représentes, et non la société, tes parents, tes amis, ou bref. Et puis après ça, il faut que tu trouves ton purpose. À cause que sans ça, ça se peut que tu aies un sentiment de vide, là, tu comprends? So, oui, je fais un brand qui est comme mon petit côté créatif que je développe, puis I like swag. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime le streetwear, j'étais full tomboy. Alors, souvent, le monde, il va dire, yo, pourquoi tu fais du swag plus pour les hommes? Mais au contraire, c'est unisexe, mais c'est sûr, c'est tomboy. C'est des t-shirts, des hoodies, des trucs un peu comme... C'est streetwear. Streetwear, mais aussi, il y a tout le monde qui se demande pourquoi tu fais pas streetwear pour femmes. Tu sais, la taille, la manière que je l'ai fait, tu sais. Je comprends que comme size plus femme, tu sais, des petits belly top, des trucs comme ça, mais c'est pas mon style, tu comprends? So, c'est sûr que je vais sur des trucs que moi j'aime.
Puis voilà. Let's go. Je sais pas, en fait, je me demandais récemment, je me dis, it is a different game quand t'es dans la game de streetwear, puis t'es une femme. À cause je me demandais, comme, on va dire à Montréal, à cause que, il y a tout le monde entier aussi, là. Mais à Montréal, même, en même temps, j'ai connu d'autres gens, comme, je respecte le monde de Montréal qui font leur brand, tout ça. Puis, moi, je suis toujours down pour collaborer, puis des trucs positifs, puis let's go, you know. Mais je me demandais en même temps, comme s'il y a des femmes, qui fait du streetwear. So, je sais pas si vous en connaissez ou question, si quelqu'un pourrait shout-out, venir me savoir, à ma page. Si vous pouvez marquer en commentaire, on est curieux de savoir. Oui, c'est bon à soulever, mais moi, je trouve ça vraiment nice, justement, aussi, parce que souvent, je trouve que les femmes ont beaucoup d'idées créatives. Des fois, ils vont dans des sentiers un petit peu on n'irait pas nécessairement. Puis je trouve que on a amené quelque chose comme justement, qu'est-ce que tu dis en ce moment, les conversations qu'on a. C'est important de souligner, je pense que tu es la première femme sur le podcast en ce moment. Je pense que c'est la première fois qu'on va dans des belles conversations comme ça, justement, que ça rejoint vraiment élevé, que c'est dans l'élévation, puis justement, je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que c'est cool, justement, que tu es capable d'amener ta touche, justement, dans le streetwear masculin. Puis c'est vraiment différent, comme tu disais tantôt, streetwear masculin versus féminin, parce qu'on dirait que streetwear masculin, je sais pas, il y a un petit... Je suis pas expert en vêtements, mais je sais qu'il y a des petites touches différentes, puis c'est pas la même pas vision, mais c'est pas la même chose quand on va faire le streetwear, exemple, pour... mais c'est sûr que ça vient chercher mon identité. Puis moi, je viens comme... I grew up in the 90s, mais je suis né en 81. So, tu sais, j'ai grow up dans le temps du hip-hop où est-ce que on s'habillait baggy, là. Tu comprends? Ouais, 100%. Il n'y avait pas des sexy girls nécessairement 13 ans, mini-skirt, let's go. Comme, on était comme... Pas vraiment make-up. La plupart étaient tomboy. Puis de qu'est-ce que je me souviens, s'ils étaient un petit peu comme plus féminines, c'était comme ceux qui aimaient beaucoup les jocks, comme... Puis les punks, là, tu sais, qui essayaient d'être un petit peu comme avec leur fishnet, puis tout ça. Mais moi, j'ai toujours été tomboy, j'ai toujours chill avec des gars. Puis aussi, j'ai un petit garçon. Je suis contente que j'ai eu un petit garçon. Pas rien contre les filles, mais it so resonates with who I am. Puis j'ai jamais eu de frère, puis j'aurais voulu en avoir un. Puis là, j'ai un petit gars, so je trouve ça vraiment nice. So, je me dis peut-être aussi comme ça lui donne le goût aussi quand il me voit travailler. Il commence à comprendre à cause qu'il y a 6 ans, là. Il commence à comprendre qu'est-ce que je fais. Il s'intéresse. Puis même, la dernière fois, il est en train de faire un dessin. Il commence à être beaucoup artistique aussi. Puis il dit, maman, j'ai fait mon logo. Tu sais, je trouve ça cute. Puis il a l'âge que je peux pas l'emmener dans les événements à cause qu'il y a 6 ans. J'ai des soupçons qu'il est TDAH. Là. Il était une petite tournade. Il ne peut pas s'asseoir. Il va être all over the place. So, je peux pas trop, en ce moment, tu sais, travailler et l'amener à cause que je ne pourrais pas focus, là, tu sais. Il y a besoin beaucoup d'attention, tout ça, mais je me dis, je vois aussi le futur dans le sens que un jour, oui, il pourra, tu comprends? Ben ouais. Puis, tu sais, à cet âge-là, des fois, on se dit, ils comprennent pas, il est trop jeune, mais c'est pas vrai. Ils sont visuels, ils regardent. Puis ils essayent de reproduire, de recréer ce qu'on fait, puis c'est l'information qui est transmise dans leur cerveau, hein. Je pense que c'est là que tu te formes le plus jusqu'à peut-être 12, 13 ans, puis après ça, tu commences à vivre tes propres expériences, le secondaire, la vie, là, tu vois plus de gens, puis là, tu développes un cercle d'amis, une identité, une personnalité, tout ça, mais les 12 premières années, quand tu es avec ta famille, ta mère, ton père, peu importe, c'est là ton essence même, ce qui se passe, puis ce que tes parents font. Ils observent, sont observateurs, puis ça veut pas dire qu'il va devenir designer de vêtements ou avoir un brand, tout ça, mais par exemple, là, tu lui sèmes la graine de l'entrepreneuriat, puis d'avoir ta propre business, puis de faire des moves, puis d'être passionné. Puis ça, c'est très important parce que beaucoup l'ont pas. Les gens, souvent, ils ont juste un 9 à 5, puis c'est ça toute leur vie. Puis c'est correct si c'est propre à toi, puis c'est ce que tu veux faire de ta vie, mais c'est pas la réalité. C'est everybody has their own thing, you know. On a tout notre purpose, puis genre, dans le fond, comme moi, c'est pas la seule chose que je fais. Ce qui paye l'hypothèque, c'est ma carrière. Dans le fond, je suis travailleuse sociale. So, le fait, comme, tu sais, c'est un 9 à 5, mais pas tant, là. Mais je veux dire, tu sais, des fois, on faisait des soirs puis tout ça. Mais en même temps, ça, c'est mon côté créatif que je développe. C'est comme un hobby. C'est comme un side hustle hobby dans le sens que, genre, voilà, je le fais pas à temps plein. Je peux pas me concentrer à temps plein à cause que j'ai aussi le fait d'être travailleuse sociale qui est comme, pour moi, c'est mon purpose. C'est dans mon cœur, tout ce qui vient avec ça.
Puis c'est pour montrer à mon fils aussi, comme vu que travail social, c'est pas comme business-wise, mais on est de plus en plus réseaux sociaux, puis comme ça va tellement vite. Comme... Moi, écoute, j'avais même pas un cell phone là, au secondaire, j'avais un beeper, tu sais. Non, je te So, tu sais, c'est rendu beaucoup de choses que même moi, je me trouve pas en retard, mais j'ai moins d'intérêt pour ces affaires-là. Ça, c'est là que je me sens comme un peu plus OG. Mais oui, ça lui montre comme ce petit côté-là, puis c'est nice. Ben ouais. Puis, tu sais, tu parlais justement, c'était peut-être pas l'identité, les années 90, les crop tops puis tout ça. Puis c'est vrai, Ben, en fait, tu je me remets en m'excuse, c'est perspective. vrai. They did do the belly tops, like Aaliyah. Puis Ben, tout c'est ce ça, que mais j'allais c'était dire, baggy tu sais. pants, tu sais, c'était comme le swag, il était baggy, là. Ben ouais, tu comprends? exactement, ce era-là, on a des Queen Latifah, on a des Missy Elliott, on a des Aaliyah, Salt and Pepper, c'est différent, le vibe, le Vraiment. style, les 90s, c'est pas les 2000, c'est pas 2010, tu sais, on avance, on oublie des fois, les modes reviennent aux 20, aux 30 ans, 25 ans, whatever, dans cet espace-là un petit peu. Mhm. Puis ouais, c'était pas l'énergie, même pour la musique est différente, mais c'est normal, on avance. Tu parles de réseaux sociaux aussi, c'est l'outil qu'il faut utiliser en ce moment. Là, les choses avancent. On peut laisser passer puis essayer de bâtir des entreprises sans développer avec les outils qu'on a, mais c'est stupide. On peut pas. On peut plus. C'est ce On qui n'a nous pas fait le choix. avancer en ce moment. Fait que oui, 100%, les podcasts comme aujourd'hui, c'est un médium, un outil pour Ouais. communiquer puis montrer ce qu'on fait. tu C'est sais. un new age media. Exactement. Mais en même temps, tu sais, moi, je dis, tu sais, je viens d'un OG qu'on n'était pas là-dedans, mais au contraire, c'est quelque chose qui est tellement bon pour la jeunesse à cause que là, n'importe qui peut, comme ben proche, partir de business à cause des réseaux sociaux, là. Tu sais, c'est comme une nouvelle game, ça, c'est pour lui montrer aussi ça. Il m'a dit, maman, moi, je veux être un YouTuber. J'ai dit, oh boy. Il dit, tu vas faire quoi sur YouTube? Ça parlait de quoi? Il dit, je sais pas, je vais faire des challenges. Il est déjà sous ça à Ouais. 6 ans, là. Les jeunes sont beaucoup là-dessus, hein, puis ils regardent beaucoup les YouTubers. Je me rends compte, c'est beaucoup ça en ce moment. À chaque jour, ils disent qu'ils ont appris quelque chose. Tu leur demandes où ils ont appris ça sur YouTube. Un YouTuber a dit que c'est ça qu'ils regardent. On comprend pas toujours. Ça nous fait peur un petit peu, je crois. Mais, tu sais... Ben voilà pourquoi la présence du parent, tu sais, d'être ouvert à la communication avec ses enfants pour être capable de parler des choses, puis pour remettre, tu sais, la ligne droite, puis, tu sais, il y a un peu du n'importe quoi, là, qui se passe sur YouTube aussi, là. Ils font un peu des affaires n'importe quoi, ou c'est des gens qui sont comme toutes riches, qui ont tout ci, you know what I mean? So, c'est comme pour ramener à la réalité, pour grounder sur c'est quoi la vraie vie, puis tout ça. So, si tu as une bonne relation avec tes enfants, puis tu es ouvert à communiquer sur un peu de n'importe quoi et tout, ben ça peut juste t'aider à avoir une bonne influence sur eux, là, tu sais. C'est vrai, puis je trouve ça cool d'en parler parce que moi, il y a un gars que je suis, dans le fond, c'est un streamer, là, il stream sur Twitch. Ben, quand il a commencé, en fait, si on veut sa carrière, tu sais, il faisait ça, il avait ça, il jouait aux jeux vidéo, puis il streamait en train de parler, puis tout, puis... Tu sais, c'est un YouTuber, il faisait des genres de live de 24 heures dans son char puis tout, puis souvent le monde qui le suit, c'est des jeunes, right? Parce Ouais. que, je veux dire, il est sur Twitch, il va jouer à des jeux Minecraft puis tout, puis C'est les jeunes qui ont le temps de faire ça aussi. exactement, c'est ça, exact. Puis qu'est-ce que je trouve vraiment inspirant, le gars il s'appelle Inoxtag dans le fond, je sais pas si t'en as entendu parler. Non? Le gars dans le fond, il a fait un documentaire qui montre l'Everest, puis il y a beaucoup de son monde, comme on disait, qui le suit, c'est des jeunes puis tout, puis je trouve ça vraiment cool parce que on dirait vraiment qu'il a comme inspiré beaucoup de monde, dont moi aussi d'ailleurs, qui est parti faire un hike hier que j'aurais jamais pensé que j'allais faire. C'est le deuxième Nice. hike de ma vie, puis j'étais comme, wow, j'ai fait l'acropole des Draveurs. Je sais pas si vous connaissez, là, dans le coin de la Malbaie, là, mais c'est quand même une montagne assez haute avec du gros dénivelé puis tout, puis ouf, j'avais de la misère, mais tu sais, je l'ai fait puis j'étais vraiment content. C'est Puis lui qui t'a comme... puis qui m'a motivé honnêtement parce qu'il était comme, tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé nice, c'est que tu sais, on s'entend qu'un streamer, ça mange pas bien. Je veux dire, tu manges des tacos à chaque midi parce que t'as pas le temps d'aller te chercher quelque chose à manger. T'es sur ta caméra presque H24. Fait que, tu sais, t'as pas un bon style, t'as pas un bon style de vie. Tu sais, aussi, tu manges pas bien. Puis tout, quand on disait justement mind, body and soul, c'est une harmonie entre les trois. Si tu manges pas bien, tu sais, des fois, ton intuition, ton gut feeling, comme tu parlais tout à l'heure, ça va pas être aussi comme précis, puis ton corps va pas réagir pareil. Même chose, c'est l'alimentation pour en découler. Mais ton aussi. énergie aussi. Exactement, l'énergie aussi, comment... I guess, je sais pas si ça prend beaucoup d'énergie pour
pour gamer aussi. Ben, Moi, je connais même pas vraiment ça. Je connais juste que le monde, ils font du cash sur Twitch. Ouais. Ben, tu sais, That's c'est comme, l'énergie, je te dirais qu'il peut donner, c'est peut-être le vibe que comme quand il parle à la caméra puis il donne l'énergie au L'énergie monde, tu sais, mentale, puis un peu, la ouais. connexion, exactement. Puis lui, il a vraiment utilisé ça en bon escient, en montrant aux gens, il a pas juste fait l'Everest pour faire comme un cloud chaser puis juste monter Yeah. l'Everest comme il y en a plein qui fait puis qui ont zéro expérience puis qui ralentit tout le monde derrière, genre, puis que sont juste là à prendre des photos puis des vidéos, genre, il a vraiment fait comme le parcours de commencer à s'entraîner, tu sais, à faire Ok. de la course, aller dans la piscine, puis faire comme des entraînements de malade mental pendant 1 an. Il s'est donné un an pour le ok. faire. Tu sais, il a perdu du poids, il s'est mis en shape, puis tout. Puis, Ok, c'était sérieux, là. ouais, c'était vraiment sérieux. Puis le plus beau, je trouve, tu sais, je veux pas spoiler pour le monde qui ont pas vu le documentaire, là, mais tu sais, une belle leçon dans tout ça qui disait, tu sais, c'est pas nécessairement ton but le plus important, c'est qu'est-ce que ce but-là va te conditionner à faire pour arriver à ce but-là, tu sais? Qu'est-ce Le que je veux- parcours le pour parcours, l'atteindre. Ouais. exactement. Puis les gens, tu sais, c'est ça qui parle, les gens qu'il a rencontrés, puis tout, puis les connaissances qu'il s'est fait Ah grâce oui. à ça. Puis tantôt, on disait, on parle d'un purpose, etc. Pour accomplir son purpose, on n'a pas le choix d'être une meilleure version de soi-même. Ouais. Puis ça passe justement aussi par le sport, par l'alimentation, parce que quand tu as un sharp mind, quand tu as un sharp body, tu sais, on dirait que tout est plus facile. Quand tu manges bien, quand tu t'entraînes, etc., on dirait que tout est plus facile, que ce soit Ouais. pour entreprendre une nouvelle business. Mais que... un influence l'autre. So Exact. body influences your mental, mental influences your body. Mais il y a aussi le fait que c'est pas juste la richesse d'atteindre ton but, mais c'est la richesse du parcours. Qu'est-ce que tu as appris, où est-ce que tu as grandi, qui t'a rencontré, qui t'a influencé, tu vois. 100%. Au moins, lui, il fait un truc positif pour Exact. influencer les autres. À cause, il y en a Exact. qui parlent un peu de n'importe quoi, là, puis c'est... Tu sais, c'était ça au début, mais d'où ma parenthèse là-dedans, tu sais, parce que même, je me rappelle quand j'étais jeune aussi, j'avais tendance aussi, moi aussi, à checker Twitch, etc., puis de regarder ça un petit peu, puis regarder les streamers, mettre des vidéos, puis tout ça. Tu sais, comme tu dis, on avait du temps, tu sais, on faisait pas grand-chose à part jouer aux jeux vidéo, puis fait que là, je regardais ça, puis tout, puis ça m'intéressait, mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il a utilisé son cloud comme ça, qui s'est fait grâce à ça, Hmm. pour vraiment essayer de comme, tu sais, sensibiliser les jeunes à genre, Yeah. go outside, do something. Yeah, that's what Je- it's about. Oui, 100%. Ouais. Puis de faire des affaires qu'on n'a jamais fait non plus auparavant, puis d'explorer. Tu sais, moi, il y a beaucoup de monde qui me disent, ah, je sais pas quoi faire dans la vie. Hein. Mais qu'est-ce que tu as essayé? Combien de choses tu as essayé de faire? Tu sais, souvent, les gens, ils... Mais ça part de qu'est-ce que t'aimes. Exact, 100%. À cause que il faut que ça parte de qu'est-ce que t'aimes. À cause que si tu peux trouver qu'est-ce que t'aimes faire, puis là, le transformer dans genre une carrière ou Mhm. une job, Mhm. mais tu vas être bien. Tu sais, ça veut pas dire que ça va être facile. On s'entend, n'importe qui est en business, tout est difficile, là. Mais au moins, ça part de là. Faut que tu 100%. fasses quelque chose que t'aimes. À cause que c'est malheureux, mais souvent, il y a des parents qui vont push les enfants à faire soit une copie de eux-mêmes, là, C'est tu vrai. sais. Moi, je suis en médecine, puis il faut que tu sois Sois ça, un ou un médecin, avocat, ou ou- il faut que tu sois Exact. quelque chose de prestige et tout. Puis c'est malheureux. Moi, ça m'a un peu arrivé, là, pas exactement comme ça, mais mes parents, ils étaient vraiment inside the box. C'est peut-être pour ça que moi, mais j'ai quand même un rebelle dans l'âme, là. So, je suis très ouvert d'esprit, puis je suis pas biased. J'aime ça comme savoir les deux côtés, puis questionner, puis avoir plein d'opinions, puis tout ça. Mes parents sont assez fermés. So, c'était comme genre, oui, tu vas à l'école, that's it, choisis quelque chose, puis c'est un 9 à 5, puis tu as tes bénéfices, puis ta retraite, puis let's go. Mais quand tu y penses, c'est que ça, c'est qu'est-ce que eux, comme c'est pas mal faire, c'est juste pas être comme woke, dans le sens que pour eux, c'est ça qui les a fait être bien. À cause que moi, mes grands-parents n'avaient pas d'argent, on était très pauvres, là, mes grands-parents. So, pour eux, ça a été comme, OK, mais pour avoir de l'argent, il faut que je me trouve une bonne job, il faut que j'aille à l'université, il faut que je me trouve un 9 à 5, bénéfices, retraite, tout ça, right? So, pour eux, leur, pas struggle, mais leur hustle, ça a été comme de partir de la petite ville pour aller dans les dortoirs, là, à l'université, grind, tu sais, les prêts études, nan. Ça a été leur grind. So, pour eux, vu que c'était ça leur success, c'est pas qu'ils... C'est comme ils peuvent pas voir autre chose, right? Mais c'est un peu mal faire, à cause que, je veux dire, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux puis toutes les opportunités qui se passent, tu peux un peu te lancer dans n'importe quoi. Puis si tu veux faire du business ou tu veux faire un truc artistique, comme moi, mes parents ne croyaient pas là-dedans, là. Moi, je voulais être en mode depuis jeune. Je parlais d'immobilier, je parlais de business, j'aimais faire les photos et tout. Mais non, c'est trop risqué.
you can't be in business à cause que là, tu vas perdre ta business. Nanana. So, il y a comme le mindset de, moi, j'appelle ça négatif, là. C'est pas tant des gens négatifs, mais tu sais, quand tu penses toujours au négatif, oh, mais what if this happens? Yeah, but what if I do succeed? What if I am happy? What if this brings something else, tu sais? So, bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais non, c'est intéressant. C'est une belle Puis parenthèse. moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça un petit peu, c'est sans les blâmer nécessairement tes parents, mais quand t'es pas entrepreneur, c'est dur de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, Ouais, c'est quoi ça les fait peur. sacrifices. Puis quand t'as cette graine-là en dedans de toi d'entrepreneuriat, si tu le fais pas, c'est comme un cancer, ça te gruge à petit peu, puis il y en a qui vont passer à côté de leur vie sans jamais le faire. Ouais. Ils l'avaient dans l'âme, mais ils se sont fait dire « Ah non, prends pas ce risque-là, Exact. fais pas ça, va pas là, ah non, c'est trop risqué, ah non. » Puis ils les ont écoutés, puis malheureusement, il y en a qui ont passé à côté de leur vie comme ça. Il y en a d'autres qui vont prendre le risque, qui vont le faire. On se le cachera pas, l'entrepreneuriat, c'est une des choses les plus dures, c'est une des choses qui fait le plus mal. Tu penses que tu vas lâcher ou que tu as un 40 heures, puis en devenant entreprenant, tu vas travailler moins, tu vas probablement donner 50, 60 heures pour arriver au même résultat. Mais si tu l'as vraiment dans de toi, ce 50, 60 heures-là paraît pas comme un 50-60, il paraît comme un 20-30 parce qu'il te nourrit en même temps. Exactly. Tu te redonnes, tu donnes beaucoup de toi, mais tu te redonnes, tu te remplis en même temps. Ça Fait nourrit que- ton âme, ouais. Exactement. Mais c'est ça que j'aime push avec les jeunes, à cause que quand t'es jeune, c'est là le temps de faire tes erreurs, de trébucher. De prendre des risques. De faire plein d'expériences gauche-droite pour apprendre à te connaître. Tu sais, c'est pas rendu à 40 ans, mais tu sais, tu peux à 40 ans, c'est jamais trop tard. Mais quand t'es jeune, c'est là que t'es supposé te planter. Ben ouais, le plus vite, le mieux, c'est sûr. So, Puis toi, en after tant que that, travailleur social, justement, j'imagine, ça doit être un enjeu. Tu le vois, tu les vois, les jeunes. Tu sais, nous autres, on est chanceux aussi, on a l'espace, le studio, fait qu'on a ce parallèle-là, un petit peu de connexion avec la jeunesse, d'où le côté artistique, on va dire. Mais toi, tu les vois vraiment, je sais pas, c'est quoi les âges? Parle-nous un petit peu de ça, là, ton mandat de travailleur social, comment ça a démarré, pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans, puis où est-ce que ça t'amène un petit peu, là, cet univers-là? dans le fond, moi, j'ai un parcours très atypique, juste à cause que moi-même, comme jeune, adolescent, whatever, je me cherchais. Puis à cause que à chaque fois que j'avais comme un genre de, tu sais, le feu, qui est la flamme de la passion, they would close the doors on me. Like, nah, that's not good enough. Ah, ça, c'est la société, c'est pas. Ah, ça, c'est. Tu sais, so là, c'est comme si je me retrouve que je suis encore plus mélangée, à cause que là, j'ai pas le droit de faire qu'est-ce qui est ma flamme. Mais bref, parcours atypique, gauche-droite. J'ai toujours été comme en relations humaines, so, comme soit des customer service, en vente, tout ça. Mais j'ai fait mon DEC, qui était tout de suite après mon secondaire. Moi, j'ai pas trop adoré le secondaire. Je suis pas quelqu'un, genre, peut-être j'ai un petit TDAH, je suis pas quelqu'un qui aime ça être comme dans une classe, apprendre, nanana. J'ai adoré l'université, parce que c'était quelque chose qui me spécialisait, quelque chose qui me passionnait. Mais tu sais, au high school, c'est un peu de tout, puis t'es comme, ah. So, bref, moi, je m'en souviens, mes parents ils m'ont dit, si tu vas pas tout de suite à l'école après, because I'm like, yo, je peux-tu prendre un year off, tu sais, figure out, like, what I want to do, like, because it's like, for the rest of your life. It's like, but it doesn't have to be for the rest of your life. Comme maintenant, je sais, à cause que maintenant, c'est comme, tu peux faire un job 5 ans, changer, upgrade, tout ça. Mais tu sais, dans le temps, la vieille mentalité, c'est, là, tu choisis un métier, puis c'est, tu restes là for the rest of your life. Puis là, c'est comme, ah! Ouais, à cet âge-là, ça fait peur. Oublie Ce ça. mot-là, t'es. I don't know what I me wanna donne mal au do. cœur juste d'entendre ça. So, bref, avec mon propre parcours, mais ça, c'est un podcast ou deux tout autre, là, de parler de ça, mais j'ai eu beaucoup de vécu, puis beaucoup de, disons, d'expérience avec une famille dysfonctionnelle, mais qui avait de l'air fonctionnel à la surface. Bref, j'ai dit, ben qu'est-ce que j'aime? C'est, je veux travailler avec les jeunes. J'ai toujours eu comme ce genre de, j'aime la jeunesse, j'aime redonner, j'aime, tu sais, faire ça. So là, je m'ai lancée, j'ai fait mon DEC, j'ai fait mon collège en intervention délinquance pour avoir mon diplôme là-dedans. Mais là, je sors de là, puis j'ai comme, je m'en souviens plus, là, mais comme on va dire 20 ans, tu sais. Puis là, les débouchés, les jobs, c'est comme, je vais aller travailler avec les... moi, je viens d'Ontario, ça, c'était Batcha, c'est comme les centres jeunesse, right? Puis là, c'est des jobs comme travailler dans une maison de jeunes, suicidaire, automutilation, plein de bails comme très fucked up, tu sais. Moi,
je suis comme, yo, j'ai 20 ans. Oui, j'ai un baggage personnel. Oui, j'ai mon baggage d'éducation. J'ai appris comment intervenir avec ces jeunes-là, puis tout ça. Mais j'ai fucking 20 ans, là. Ça m'a comme slap in the face, comme comment moi, avec mon petit 20 ans de vécu, je vais aller aider une jeune suicidaire, puis des jeunes avec des traumas, des trucs comme ça. Ça, j'ai dit, shit, oui, c'est ça que je veux faire, mais en ce moment, je me sens pas outillée, comme ma maturité émotionnelle est pas top. Tu sais, yo, I'm 20 years old, you know what I mean? So là, je m'ai relancée gauche-droite, tout ça. J'ai même tombé en... Je suis allée faire un certificat en immobilier. Ça, là, j'étais comme, OK, j'ai toujours aimé l'immobilier. Puis, tu sais, je lisais des livres. Il n'y avait pas trop de podcasts dans ce temps-là. Mais c'était comme, genre, ils parlent, quand tu as 4 ans, 5 ans, c'est là que, tu le sais pas, c'est comme un peu inconscient, mais des fois, c'est là que tu vas savoir c'est quoi que t'aimes. C'est comme ça, on va dire, genre, l'autre, il était full passionné, les autos, les avions. Tu sais, souvent, c'est dans notre vraiment tendre jeunesse. On est tellement innocent, on n'est pas analytique, on est comme créatif, tout ça, que des fois, il y a des choses qui vont popper que c'est ça que tu es supposé de faire, right? Mais après ça, avec la vie puis la société qui nous dit qu'il faut qu'on soit d'une telle manière, là, on oublie ça ou tu sais, bref, c'est inconscient. On se fait amener peut-être dans un autre parcours, puis après ça, la vie embarque, puis tu te rappelles plus vraiment ton essence même. Les gens ton purpose. Exactement. Genre, qu'est-ce qui te nourrit, right? So, moi, je regardais beaucoup des vidéos de Flip This House. J'adorais l'immobilier. J'ai dit, shit, je vais faire ça, acheter des maisons. Mais c'était aux États-Unis. On s'entend que la game, c'est pas la même, là. Là-bas, c'est beaucoup plus facile de faire la game d'immobilier. Mais bref, ça, c'est un autre podcast. Puis, je me dis, l'immobilier, tu sais, j'aime ça. Non, on dirait j'en mangeais, tu sais. So, je suis allée faire mon cours là-dedans. Puis, j'ai été courtière immobilier peut-être 3 ans, 4 ans. Dans l'est de Montréal, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, beaucoup, mais un peu partout, là, tu peux travailler partout, mais j'avais fini dans un bureau dans l'est de Montréal. Bref, tout ça pour dire, je me retrouve, je suis comme, I'm not happy. Ah, mais l'immobilier, tu fais du cash, tu sais, blablabla. Mais on dirait que ça ne rejoignait pas mes valeurs, dans le sens qu'il y a un côté très superficiel aussi dans l'immobilier, il faut que tu joues la game, le gros char, le si, c'est vraiment pas moi. Puis, c'était comme, yeah, I make money and they say sky's the limit, you can make so much. Tu sais, j'étais à mon compte. J'aimais le fait que j'étais à mon compte, mon indépendance, tout ça. Mais I wasn't happy. So, j'ai vraiment fait comme, tu sais, on avance très vite, mais j'ai fait comme un travail sur moi. Je m'ai recentrée. J'ai dit, like, you know, what am I supposed to do? Like, you know, comme quand tu réfléchis puis tu fais ça. Puis là, j'ai dit, shit, you're supposed to be en relation d'aide, comme que j'avais utilisé pour travailler avec les jeunes. T'es supposé de faire ça. C'est juste, t'étais pas prête, puis là, non. Puis en même temps, je checkais les salaires, tu sais. Éducatrice, là, c'est un dur métier. Tu manges la merde, tu te fais crier après. Des fois, t'es en contention. Tu travailles avec des traumas, des trucs. T'es drainé à la fin de la... Surtout quelqu'un empathique comme moi. J'éponge les énergies. Je donne, mais le monde, ils peuvent me drainer plus facilement. Sauf que je fasse attention à ça. Puis là, j'ai dit, il faudrait que j'aille faire un bac pour avoir un salaire qui fait du sens. Puis là, c'est là que je suis allée, je suis retournée aux études à 29 ans à l'Université de Montréal. Ça, c'était tout un autre hustle puis un autre podcast. Mais genre, tu sais, de prendre la décision de genre, j'ai 29 ans, là, ça fait longtemps que je vis toute seule, je suis autonome, j'ai toutes mes affaires. Mais là, il faut que je retourne comme pauvre, là, tu sais. Vivre pauvre, à cause que dans le fond, je veux quand même garder, à ce moment-là, j'avais mon condo, je veux garder mon condo. Ça, là, c'est comme tout planifié, là. Pas de sortie, pas de resto, pas de swag, pas... Tu sais, c'est quand même un genre de un sacrifice. Une discipline, là. Un sacrifice que tu as fait, mais pour toi-même. Puis c'est un hustle. Puis ça, je dis aux jeunes, tu peux, le hustle que tu fais, là, t'es dedans, puis tout ça, t'es concentré. Mais retourner aux études, puis prendre la décision de genre, c'est ça que je veux faire dans la vie, mais moi, ça va prendre un grind de 4 ans pour y arriver. C'est un hustle. Puis quitter une job qui, à la base, tu peux faire comme des 200 000 par année, puis tout, faut vraiment... Chapeau, parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour faire ça, tu sais, parce que moi aussi, je suis dans le game de... C'est le comfort zone un peu de genre, OK, je suis déjà là-dedans, j'ai déjà fait mon étude, pourquoi recommencer sur les bancs d'école, tu sais, genre, puis en plus, ils ont fait chier à cause que je viens de l'Ontario. Même si j'ai fait mon collège en français, je suis arrivée ici, ils sont comme, tu peux pas faire ton bac de 3 ans, ça te prend une année je m'en souviens plus, une année de transition à cause que t'es pas allé au cégep. J'ai dit, ouais, mais nous, on n'arrête pas de secondaire 5, on a comme secondaire 6-7 là-bas, c'est comme 11, 12, 13. Ouais, plus j'ai fait mon deck,
dans le même domaine que je veux plus en français, c'est comme non. Puis en plus, pour avoir l'équivalent de mon intervention délinquance, ils m'ont envoyé à l'immigration. Là, j'étais comme shit. Je viens d'Ottawa, là, en Ontario, je viens à 2 heures. Ils font faire Les Québécois, ils m'ont traité comme si je... Fallait que tu chantes le Haut-Canada, puis tout. Comme, pas au Canada, c'est les Québécois. Ouais, mais ici, c'est ça aussi qu'on chante. Là, non, mais c'est clair, Québécois, ils sont pas fierté canadienne pour autant, mais non, je vais généraliser, OK? Ouais. Je généralise, mais de qu'est-ce que j'ai... C'est comme, quand je suis arrivée ici en 2005, je l'ai vraiment senti. Comme quand j'étais en Ontario, je le sentais pas tant, à cause que j'étais en Ontario, right? Puis c'est beaucoup l'anglo-saxon, les Américains, comme on écoute beaucoup les States, la télé, mes magazines, tout est en anglais. Mais quand j'arrivais ici, c'était vraiment le moi et le toi que j'ai ressenti des Québécois, à cause il y a comme vraiment une fierté québécoise qui est comme... Je pense que c'est pour ça que c'est la seule province qui est si différente, disons. Mais non, ça n'aurait pas été le Haut-Canada. Nomme un truc québécois. Là. Jean du pays, je sais pas. La zigazon zinzon, exactement. Mais je disais ça parce que, me semble, pour l'immigration, là, les gens qui arrivent ici, qui veulent se trouver une job, ils ont un... Je sais pas si c'est la même chose que toi, mais ils ont un parcours à faire, puis il faut qu'ils connaissent l'hymne par cœur. Ouais, à cause qu'ils viennent vraiment d'un autre pays. Exact. Mais moi, je viens d'un autre province. Non, c'est ça, parce que moi, je me disais, me semble, t'es d'Ontario, tu viens... Puis tu t'en viens au Québec, me semble que tu as fait tes études au Canada, fait que ça devrait s'équivaloir, veux pas. C'est là que j'ai réalisé que le Québec, tu sais, il parlait de séparatisme puis tout ça, mais moi, je m'en foutais un peu. Mais là, c'est là que j'ai réalisé, OK, oui, ils veulent vraiment être différents, comme tout est différent ici. C'est là que j'ai eu un peu, on va dire, un choc culturel, à cause que j'ai pas grandi avec cette culture-là. Tu sais, en 2005, j'avais 25 ans, tu sais. C'est quand même surprenant, puis c'était à 2 heures de chez toi. Là. Je sais pas si c'était Cornwall, Hawkesbury ou... J'ai étudié en français, là. C'est pas comme si j'étais allée à l'université... Tu sais, quand j'ai pas étudié en anglais, puis je suis dans le même domaine, bref. C'est intéressant ce que tu dis, puis justement, on le voit, on a plein de chauffeurs de taxi qui sont des médecins dans d'autres pays, plein de trucs de même. Après ça, on se demande pourquoi qu'on n'a pas de médecins, pourquoi qu'on n'a pas de fonctionnaires, des trucs de même. Mais dans le fond, on les a, mais on reconnaît pas leur valeur. Ça, c'est vraiment triste. Ouais. Je pense qu'on recule en faisant ça. C'est une grosse conversation, mais sinon, c'est ça. Fait que travailleuse sociale... Ouais, c'est ça. J'ai retourné là-dedans parce que c'était comme le même domaine. C'est juste que comme éducatrice avec un DEC, tu fais un salaire très moindre, comme que je disais. C'est pas... C'est juste pour moi. Moi, j'ai pas besoin d'être riche dans la vie, mais je vais être confortable. J'ai certains buts où est-ce que je disais, mais ce salaire-là va pas m'amener là. Puis, je trouve pas que c'est valorisant. Le salaire qu'ils donnent pour... Ben là, au moment, là, je sais plus c'est rendu quoi, mais... C'est pas valorisant pour le travail que tu fais pour la société, le giving back, puis tu es en train de genre... Tu sais, comme, they're broken people. You're fixing them, oui, mais tu leur donnes des outils. Puis c'est comme c'est vraiment une vocation, tu sais. C'est comme les professeurs puis tout ça, là. Tu sais, c'est une vocation de faire ça, là, tu sais. Sur là, j'ai dit, ben, je vais aller en travail social, puis là, t'es bachelière, ça, tu fais un meilleur salaire. Mais bref, je savais que c'était toujours avec la jeunesse puis les familles que je voulais travailler, à cause que tu peux faire travail social, puis c'est tellement... open, là. Tu peux travailler avec n'importe quelle difficulté, là, tu sais, n'importe quelle, tu peux travailler avec des personnes âgées, des personnes santé mentale, tu peux, tu sais, sur moi, c'était vraiment trouble du comportement, je suis dans la délinquance. C'est toi qui as choisi ça? Ou, en fait, quand tu étudies, non. Quand tu étudies, tu choisis pas. Moi, je le savais, à cause comme j'étais rendue à 29 ans. Peut-être ceux qui commencent, sont encore jeunes, ils savent pas. Sur les cours de choix qu'ils prennent, c'est un peu de tout pour savoir ce qu'ils veulent, right? À cause qu'il y avait aussi des choix de cours. Mais moi, je savais que je m'en allais là. So, tout ce qui est troubles de comportement, la jeunesse. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce qui me touche, c'est vraiment la transition entre la 6e année puis secondaire 1, là, so 6-7. La recherche d'identité, la confiance de soi, l'influence des pairs, gang de rue, criminalité, tout ça. Je savais que je m'en allais là-dedans. Sur tous mes choix de cours, je les ai pris tu sais, pour évoluer dans mes savoirs, là, pour être capable de mieux intervenir, tu sais. So, j'ai tout pris les jeunes. So, c'était toxicomanie, prostitution juvénile, trucs de gang, whatever. Là, tu comprends? C'est des trucs en criminologie, sociologie, self-development, tout ça. So, j'ai pris ces cours-là pour m'outiller, à cause qu'après ça, je savais que je m'en allais travailler au centre jeunesse. C'est vraiment important, je pense aussi, d'avoir... Tu sais, j'ai écouté un documentaire, je me rappelle plus trop, puis justement, je me rappelle plus trop c'était lequel, mais ça parlait, c'était à Montréal-Nord que ça se passait, puis tout, puis ça parlait justement du haut taux de criminalité, etc. Puis il y a un intervenant qui disait comme quoi, si le gouvernement investissait plus d'argent
dans l'intervention, ben ça serait de la prévention. Tu sais, il y aurait moins de problèmes dans la rue si les jeunes auraient le plus d'aide, puis tu sais, plus d'aide, ça vient à dire, tu sais, je suis sûr que t'es intervenante, t'as combien de jeunes que tu gères avec, je suis sûr que t'es débordée aussi, comment ça fonctionne? Comme que toi, pour rejoindre ton idée, il faut que ça soit fait en amont. À cause que souvent, là, c'est de plus en plus jeune. Comme moi, ça commençait genre 13, 14 ans, la délinquance. Là, ça peut commencer, bon, genre 9 ans, là. Ah ouais, hein? Surtout dans les quartiers où est-ce que tu vis là-dedans. So, qu'est-ce que tu observes? C'est ça. Ton grand frère, ton cousin, le voisin, le gars qui est cool. Ton environnement va faire que tu vas avoir plus le goût de ça aussi. Ça commence de plus en plus jeune. Moi, je t'ai dit, les interventions, ça commence au primaire. Ben ouais. Puis c'est intéressant que t'en parles. Peut-être pas tout, mais un pied, genre, en 6e année, là. Comme la prévention, comme tu disais en amont, que le plus jeune, le mieux c'est, tu sais, pour que les jeunes... knowledge, leur dire les vraies choses. Tu sais, c'est sûr qu'à cet âge-là, t'es encore influençable, tu sais, puis tout ça, mais s'ils connaissent, tu sais, les deux côtés de la médaille, s'ils connaissent que, tu sais, écoute, it goes with knowledge and information, so for sure. Ben ouais, puis c'est intéressant que t'en parles. Justement, là, c'est d'actualité. Dans les nouvelles de ce temps-ci, on voit les dernières fusillades des jeunes de 11, 12, 13, 14 ans. Grave. On voyait un petit peu moins ça. C'est plus la petite criminalité, genre, je vendais du pot, je faisais ci, là. Le petit 14 ans, là, assassiné comme mafioso style, là. Tu sais, la voiture incendiée, le petit de 14 ans, des trucs de mafia, blood mafia, je sais pas trop. On s'entend qu'on est dans la grosse criminalité. Là. On n'est pas dans genre, comme moi, j'ai eu de la petite criminalité aussi, centre de jeunesse, des vols de fromage, là, des trucs par rapport, ou genre des petites ventes de drogue. Là. On est dans des organisations criminelles désorganisées. Ouais, c'est intéressant que t'en parles. Puis en même temps, là, tu sais, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup dans la culture urbaine. Quand on parle de musique, on parle de rap surtout. Il y a un débat à savoir si la musique influence les jeunes ou si les jeunes influencent la musique. Tu sais, on le voit les dernières années, je suis un petit peu plus vieux comme toi. Dans le rap, il y a eu le drill qui est arrivé. Puis là, on dirait que les jeunes, je me promène à l'extérieur, tout le monde veut avoir des ups. Tout le monde veut faire le tour de son quartier parce que c'est ce qui te parle. Moi, j'étais pas nécessairement le premier à dire que la musique influençait les jeunes. Je viens d'une époque où c'était le contraire. C'est la rue qui influençait la musique. Ouais. Puis c'est le message que les artistes parlaient, les MC à ce moment-là, avant que ce soit des rappeurs. Ouais. Ils parlaient de la réalité de leur vie. Mais That's what hip-hop and rap is about. It's telling the story of the struggle, of the hustle, de les injustices et tout ça. Mais là, c'est rendu plus... À la place d'être un lifestyle qu'on veut raconter pour s'en sortir, là, c'est rendu un lifestyle qu'on aimerait avoir. Oui, exactement. Qu'on glorifie ça, on dirait qu'il parle, puis c'est vrai, 100%, c'est un bon point. Tu veux pas être dans une gang si t'as le choix. À cause d'une fois que tu rentres, ça va être dur de sortir. Puis genre, les gens que j'ai connus dans les OGs sont morts, sont en prison ou ils sont déprimés à cause qu'ils sont rendus tellement vieux, ils savent pas quoi faire, puis là, retourner au banc d'école à 45 ans, c'est pas... Tu sais, c'est rendu trop glorifié, mais je pense que ça vient avec l'era des réseaux sociaux. It's in your face all the time. Nous, on avait nos petits Word Up magazine, nos petites cassettes, nanana, tu comprends? C'était pas all the time, genre glorifié. Dans ta face, tout le temps. Ouais. Puis là, les jeunes sont comme... L'accessibilité, en fait. C'est ça que les réseaux sociaux ont amené, surtout. Tu sais, tellement tout est accessible. Tout est à 1-2 clics de nous, que ce soit la pornographie, la violence. Puis exactement. Puis c'est des dopamine hits, you know what I mean? 100%. Puis c'est it can be an addiction, too. Mais tu vas voir comme des petits, genre, on va dire, wannabes, là, sans être trop comme méchante, mais des wannabes que c'est comme... Ils ont plein de potentiel. Ils ont plein d'opportunités, mais ils veulent être quand même comme le rappeur par rapport qui parle juste des trucs négatifs, shot, da. Tu sais, je vais pas nommer de nom, mais il y en a même des artistes québécois que je trouve que leur musique, ils disent qu'ils veulent influencer les jeunes, mais tu sais, je suis sûre que tous ces followers à ce rappeur-là à qui je pense, c'est tous des wannabes, genre en région, qui veulent être comme lui, genre, mais dans le fond, c'est pas une bonne influence, là, tu sais. J'ai ce feeling-là aussi, c'est vrai, puis tu sais, t'écoutes des fois de la musique, puis
c'est comme tu disais, exemple, avant Tupac, Biggie, tu sais, ils parlaient de la rue, puis ils s'en cachaient pas. Tu sais, il y avait quand même des leçons à tenir dans There tout was ça. poetry. Exact, il y avait de la poétique, il y avait des leçons à retenir de tout ça. Puis quand tu parlais tout à l'heure de montrer les deux côtés de la médaille, je pense que ces artistes-là étaient capables de le faire d'une certaine façon parce que, tu sais, Tupac n'a jamais dit qu'il vendait du crack pour le fun puis que c'était nice. Tu comprends? Il vendait du crack It was a way out. Exactement, c'est ça. Puis là, on dirait que maintenant, on parle de, tu sais, ça tire, ça bang-bang, ça whatever. Tu sais, on dirait qu'on glorifie ça comme si c'est cool. Puis, tu sais, les artistes, je pense que pour un jeune, écouter de la musique, il aime la musique, il tombe en amour avec. Puis, tu sais, moi, je sais parce que j'ai toujours été un gars qui écoute de la musique hip-hop, puis même à écouter du King Von, puis tous des artistes qui sont quand même, tu sais, Moneybagg Yo, etc., que ça tourne quand même pas mal autour de la violence. Puis mais tu sais, on dirait que j'ai toujours canalisé cette énergie-là en, je sais pas, soit en allant au gym ou utiliser ça comme un genre de... Vraiment, Push, drive. Exact, un fuel, genre, pour m'amener à... Ça dépend. Tu avec quel âge? Je te dirais, là, de... peut-être 15 ans là, que j'ai vraiment commencé. Je te dirais ça dépend, à cause que, comme je dis, tout le monde est un individuel. Différent. Individual. Mm-hmm. Mon anglicisme, c'est grave. Puis, il y a des jeunes qui sont plus influençables. Il y a des jeunes, mais déjà à la base, tu sais, ton cerveau n'est pas développé jusqu'à 25 ans, tu es influençable. C'est vrai. À la base, tu es influençable par tes parents, par la société, par ce que tu consommes, à la télévision, qu'est-ce que tu lis, tout est influençable, tu sais, que ce soit ta culture aussi, tu sais, arrives ici, tes parents sont premiers immigrants, puis toi, ben là, tout est influençable à cause que là, t'es comme, j'ai la culture de mes parents, mais là, j'arrive au Canada, c'est pas de même, mais moi, je suis pas comme vous, totalement votre culture, je suis un peu des deux, à cause que là, je vis dans une autre culture. Everything's an influence. So, il faut le voir comme un jeune est influençable. So, pour moi, tu sais, à cette question-là, c'est sûr que la musique a une influence à cause que comme n'importe quoi, tu sais, le cerveau est malléable. Tu sais, c'est comme la même manière que tu peux brainwash une petite jeune à penser qu'elle devrait se prostituer. La même manière que tu peux brainwash même un adulte, c'est plus dur, mais une personne qui a des traumas, qui pense qu'il est comme bon à rien, qui n'a pas de confiance à lui, puis que genre toute sa vie s'est dit qu'il pourrait pas faire quelque chose, de la même manière, tu peux le brainwash à croire en lui, puis il y a vraiment, tu sais, c'est ça que je travaille, moi. J'adore ça, à cause que comme, I think there's something in me, c'est pas juste une vocation, it's like, pour moi, c'est une passion, genre, like, it gives me chills to work with these kids, you know? C'est sûr, 100%, puis... Tu sais, moi, je me pose la question aussi, tu sais, ça parlait dans le documentaire aussi que je faisais annexe tout à l'heure, puis ça disait souvent, tu sais, les jeunes, est-ce que toi, t'en as vu des jeunes comme ça qu'on dirait que, tu sais, eux, on parlait, exemple, des jeunes qui vont d'un gang puis qui se font recruter à genre 14-15 ans puis qui s'en vont faire des shootouts puis tout, puis le gars disait, la relation directe avec ça souvent, tu sais, moi, c'est toi la professionnelle là-dedans, mais est-ce que tu serais d'accord à dire que on dirait que des fois, ces jeunes-là, ils ont juste pas le goût de vivre, mais on dirait qu'ils s'accrochent à rien. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qu'ils aiment. Fait on dirait que la vie des autres leur importe peu parce que leur vie à eux les importe peu. Je te dirais, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Mais c'est sûr, quand tu n'as pas confiance en toi, puis tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas qu'est-ce que tu aimes, tu sais même pas qui que t'es, c'est plus facile de t'influencer. So, c'est pour ça que, genre, les plus OGs ou comme les pimps, ils vont aller pour des jeunes. Ils sont plus faciles à manipuler. Voilà, à cause qu'ils savent pas sont qui. Ça, c'est facile après ça de te dire t'es qui. Tu comprends-tu? Ouais. Ouais, tu l'as dit, ils sont Surtout si plus t'as pas une malléables. bonne relation avec tes parents, si t'as pas, genre, une bonne relation avec ta famille, ou les jeunes de centre jeunesse sont très vulnérables. Ça, c'est là où est-ce que ils vont aller voir cette faille-là, ils vont la sentir, vont la tester, puis ils vont aller voir comme... Il n'y a personne qui la back, il n'y a personne qui la comprend. So, it's like, souvent, tu vas voir les jeunes qui n'ont pas une bonne relation avec leurs parents, une ouverture de parler de eux ou d'être qui ils sont, ben, ils vont aller trouver ça dans la rue, là. Ben ouais. Un manque d'amour, un manque d'encadrement, puis dans la rue, comme tu l'as dit, les plus vieux, on parle de Ils sont OG, mais des acceptés. fois les OG, quand t'as 12 ans, lui, il a 17 ans, fait qu'il sait même pas, lui non plus, encore ton OG de 17 ans. Qu'est-ce que non, c'est pas la OG vie? 17 ans. Non, mais je veux dire, les jeunes de 12 ans qui se font influencer, des fois, leur OG Ouais. à eux, ils ont 17 ans.
Ah, OK, dans ce sens-là. Ouais. Ils n'ont pas nécessairement 25 puis 30 ans. Il y en a, c'est 5 ans de plus pour eux autres. C'est comme une superstar. Ouais, c'est vrai là. qu'il y a une grosse Si le gars, il a 1000 piastres dans ses poches, il a le swag, il a la fille, il a le char. C'est ça qui va être déjà. vendu. Exactement. C'est le rêve. C'est l'American Dream ce qui est vendu. Souvent, ça va être financier, là. Ben ouais. Puis c'est ça, un manque d'amour, un manque aussi con, là, que le petit, il n'y a pas de Jordan. Ses parents sont pauvres. Il va aller faire des affaires, là. Tu serais surpris qu'est-ce qu'il va faire pour avoir des Jordan, là. Tu comprends? Puis comme tu as dit, ce manque-là qu'ils ressentent, ils vont aller le chercher à quelque part d'autre. Puis si c'est quelqu'un dans la rue qui leur donne juste de les écouter ou de chiller avec eux autres, ils vont ressentir un grain de sable d'amour, puis ils vont s'accrocher à ça. Puis là, ils se rendent compte que, exactement, pour les petits gars, faire des mauvais coups, faire telle affaire, ça va commencer avec des choses minimes, puis ils ont de l'amour en retour de faire ça, fait qu'ils assimilent que c'est une bonne chose pour eux autres. Ah, c'est cool quand je fais ça, lui est content, là, de plus en plus il est content, on est content, ça va bien. Mais à un moment donné, tu te retrouves dans une situation, dans une place que c'est de plus en plus dur de retourner en arrière ou de regarder en arrière. Tu te bâtis des traumas, puis tu t'imagines que c'est ça la vie. Puis je te dirais, il y a aussi le volet que même moi, je l'ai vécu aussi un peu comme ça, dans le sens que broken people feel comfortable around broken people. Soit en français, genre, t'es brisé, c'est correct, t'as certains traumas, t'as un mal-vivre dans ta propre famille, sauf que tu vas aller le trouver ailleurs, mais souvent, tu vas aller le trouver avec d'autres gens qui te ressemblent, dans le sens que they are also broken people. Parce qu'ils j'imagine, ils ont le sens qui se font comprendre parce que les autres sont... Puis des fois, c'est dans l'énergie. Sans être compris, c'est comme genre, you feel me, because you're going through shit too. You know what I mean? Tu te ressembles dans la personne, c'est comme si... Tu te ressembles dans ton mal-être, tu te ressembles dans tes struggles, dans le fait que genre, tu sais? Ouais. Puis là, toi, t'es travailleur social, t'es là-dedans, tu vois ces jeunes-là, ça te touche, ça t'affecte, tu le sais que t'es à ta place, c'est pour ça que tu fais ça, tu en as parlé, c'est pas nécessairement le salaire, c'est pas les jobs les plus payantes, mais gratifiantes quand c'est ta mission de vie. Moi, je comprends ça aussi parce que je pense que tous les gens ont une mission. Il y en a qui vont la trouver, il y en a qui vont l'effleurer, puis il y en a qui vont aller droit dans le mille jusqu'au bout, puis qui vont vraiment percer leur place à travers tout ça, puis se trouver, puis c'est eux qui vont s'épanouir le plus, puis être capables de redonner aux autres. Mais toi, t'es dans tout ça, tu vois tout ça, puis à partir de là, c'est là que naît BLV Trilogy, c'est dans cette atmosphère-là. En fait, BLV Trilogy m'est venu à l'esprit au moment que j'étais en train de finir mes études à l'Université de Montréal. On était à peu près en 2013. Puis, après avoir fini mon année de plus qu'ils m'ont donné, après ça, à la 3e année, tu fais des stages. So là, tu es vraiment occupé. Hein? So, non seulement que tu fais des stages plus les études, tu n'as pas vraiment grand temps à travailler, tout ça. So, je m'avais pogné une job dans un foyer de groupe de nuit. So là, je faisais pas beaucoup d'interventions. Je faisais l'intervention du matin avec les jeunes. C'était des jeunes de 6 à 12 ans, des garçons en fait, ils sont placés dans un foyer de groupe avec la loi de la protection de la jeunesse ou la L4S, qui est, on va dire, des parents qui acceptent leurs difficultés. So, ça va avec comme un genre de volontaire, là, avec les services sociaux. So, bref, j'arrive là pour mon chiffre. Les jeunes, ils dorment. So, je fais la bouffe pour le lendemain, je fais le ménage, let's go, yo, c'est un ego shot, là, tu sais. Mais en même temps, je suis dans un environnement qui m'appartient aussi dans qu'est-ce que j'aime. Ça, je suis comme, OK, c'est nice, tu sais. Puis là, à un moment donné, quand tu finis de faire toutes tes affaires, il peut être comme 3h, 4h du matin, hein, mais tu peux dormir sur le couch, tu sais. Mais en même temps, tu sais, moi, ma cédule était comme ça, je n'étais pas toujours fatiguée. So là, je suis tellement toujours été occupée dans ma vie, souvent en survival mode, tout ça. Quand tu es en survival mode, puis tu es toujours occupé, ça tue un peu la créativité dans ton cerveau. C'est connu, ça. Ça, je me retrouvais en temps mort à juste comme réfléchir et tout ça. Puis c'est là que l'idée est venue. Puis là, j'ai commencé à penser comment j'aimerais ça faire un genre de brand qui est basé sur la confiance en soi, qui va être comme un bon message pour les jeunes. Mais en même temps, ça va être du swag. Ça va quand même me représenter un peu mon background. Ça va être hip-hop culture. Bref, ça a parti de là en 2013. So, de là, un des logos en arrière, il est aussi sur la casquette que Jerry a. Le logo ici? C'est comme en les haut. sacs aussi là, que tu nous as montré, je pense. Aussi, tantôt, il n'est tu pas nous sur parlais. celui-là, Okay. mais c'est comme un B, mais il est en forme de 13.
Yo, on va faire un petit grouillade, quoi. Ah, surtout après le hike, là, là, le squat, il est dur. Anyway, so c'est comme... c'est un B pour Believe, mais il est en forme de 13. So dans le fond, ça, c'était comme un logo que j'avais pensé à cause de 2013, c'est pour que ça garde le established date, tout ça. Let's go fast forward. Ben là, je suis en train de faire... Je suis tellement occupée, tu sais. Je suis comme, je vais lancer ça comment? Tu sais, là, je vais commencer une nouvelle job. Tu sais, c'est super... Je vais être super occupée, tout ça. Mais j'avais commencé quand même, tu sais, j'avais fait des casquettes puis des T-shirts. Dans le fond, ils sont rendus vintage. J'en ai même un encore depuis 2013. Et la sérigraphie est encore nice, là. Tu sais, je dors avec. Aussi, c'est un double XL, là. Bref, tout ça pour dire... c'était toujours là, tu sais. C'était comme genre c'est like a hobby for me. Tu sais, du monde qui aime ça faire du hiking ou du camping, tu sais, ça coûte de l'argent pour acheter ton équipement ou jouer au hockey, tout ça. Mais moi, c'est comme si j'investissais, je spendais comme si c'était mon hobby. Puis là, j'ai commencé ma job. Ben, j'ai des dettes étudiantes qu'il faut que je repaye, tout ça. J'avais un petit argent que je me disais, ah, ben, je pourrais l'investir là-dedans, puis tout ça. Puis là, I fucked up and j'ai investi sur une affaire. Je me dis, ah, si j'investis sur ça, je vais pouvoir double up, je vais pouvoir payer mes dettes étudiantes. Puis là, non, j'ai perdu mon argent. So là, ça m'a tellement fâchée. Puis là, j'étais comme, ben là, je vais pas commencer à emprunter de l'argent pour commencer quelque chose que je peux pas vraiment investir. Puis là, les dettes étudiantes, puis ça. It was too much, you know? So I said, you know what? Le projet est sur glace. Il est pas off. Il est juste sur glace. Puis genre, si la flamme est là, ben, je le reprendrai, tu sais. Puis là, avance, là, j'ai eu mon bébé, j'ai fait un petit genre, un essai de Wi-Fi, de genre une bonne petite Wi-Fi qui sort pas, qui est vraiment maman. À cause de ça, c'est une autre passion à moi, hein. C'est comme, I need to have a kid. À cause pour moi, j'adore les enfants, so I wanted my own. So, je l'ai super investi, là, le 0-6 ans, le développement de l'enfant, je suis aussi là-dedans, tu sais. Tout ce qui est important à faire, les stables de développement, tout ça. So, it's proven by science. Mais moi, j'ai dit, let me put it, tu sais. Puis tout ce que je faisais au stade de développement, ça fonctionne. Puis là, ça porte fruit. C'est vraiment quelque chose aussi que je suis passionnée. Puis que je travaille maintenant avec, à cause que j'ai switché, là. Anyways, beaucoup d'infos. Mais tout ça pour dire, it was on ice. Puis là, après tout ça, avec mon enfant, j'ai été monoparentale assez vite. So, quand j'ai eu un peu de temps, quand mon fils il est devenu 4 ans, il est un peu plus autonome, puis que le baby dad il a commencé à participer plus, à avoir un week-end sur 2, au moins j'avais un peu de temps, puis j'ai recommencé ça. Une autre affaire, c'est que l'été 2022, puis c'est ça, je pense, qui a vraiment sparké l'affaire, comme arrête d'y penser, puis juste fucking do it, là. Tu sais, c'est beau, là, d'avoir plein de projets, mais c'est l'action qui va t'amener quelque part. Même si tu penses que tu vas trébucher, you might fuck up, ben si tu prends jamais ce pas-là, you're not gonna know, puis ce pas-là va t'amener l'autre. So, c'est comme genre, j'ai eu un méchant diagnostic de santé en août 2022. Puis là, c'était comme slap in the face. J'ai un diagnostic de sclérose en plaques. Puis c'était suite à une grosse crise inflammatoire. Ça faisait des années que j'avais des symptômes bizarres que j'étais comme, c'est quoi ça? Puis on pouvait jamais savoir c'est quoi. C'est sclérose en plaques, ça, c'est un autre podcast. Mais bon, we call it the snowflake disease. C'est différent pour tout le monde. Comme snowflake, il y en a pas un pareil. Mm-hmm. Tout le monde vit la maladie, les symptômes. C'est dur de dire, OK, tu as ça directement. Mais là, j'ai engourdi des orteils jusqu'à mon chest. So là, j'étais comme, shit, c'est-tu ma sciatique? Genre, tu sais. Puis là, je me retrouvais à l'hôpital. Puis là, pendant 3 jours, ils ont fait des tests. Puis ils ont trouvé des lésions, plusieurs lésions inflammatoires dans mon cerveau puis dans ma moelle épinière. So, c'est ça qui confirmait que c'est la sclérose en plaques. Mais là, je suis engourdie, là. Tu sais, je marche comme, tu sais, les prisonniers dans le temps avec des boules, là. Really slow motion. I'm not in a wheelchair, but, you know. Puis là, on me dit, ben on sait pas, là. Si ça va être 2 semaines, 2 mois, 8 mois, ou si ça reviendra pas. C'est ça, la sclérose en plaques. On ne sait pas quand ça vient, quand ça part, quels symptômes. So I was like, what? So I might stay like this my whole fucking life? What? Puis moi, tout ce que j'ai aimé, ma passion, c'était les sports. C'est beaucoup comme l'intervention de délinquance, c'est l'intervention avec les sports. C'est super important pour les jeunes d'avoir une passion, d'être sport. 100%. Bref, tout ça, moi, j'ai gym, sport, snowboard, basket, je jouais tous les sports, là. J'étais une grosse sportive. That's all I like. So là, j'étais comme, je fous de quoi, man? Devenir folle.
je peux plus être comme physiquement active, je peux plus faire de sport. Avec tout ça, il y a beaucoup de symptômes aussi qui fait que tu as des faiblesses musculaires à cause des signaux qui se font pas bien. Puis, bref, là, j'ai dit, shit, je vais devenir déprimée. Il faut que je trouve quelque chose. J'ai dit, ta-ta-da, BLV Trilogy. That's when I started doing my designs pour mon premier, qui est actually le OG Black and White, c'était le Designer Series. So, c'était vraiment, comme je vous disais, le brand où est-ce que les hoodies, jusqu'à la tuque, le snapback, la cagoule, les t-shirts, je les ai designés comme sur mesure, là. Tu sais, comme j'ai fait le mock-up avec les mesures. So, comme mon hoodie, quand il me le renvoyait, il était un petit peu court au manche. J'ai dit, non, moi, je t'ai demandé un inch de plus. Ah ouais, mais c'est quoi la différence? Non, un inch de plus. You know what I mean? Tu savais ce que tu voulais. Detail is important to me. 100%. Puis moi, j'aime pas ça un hoodie quand les manches sont un petit peu comme... Non, je veux quand il fait froid, tu sais, me filer, tu sais. Puis le hoodie aussi, j'ai fait comme... On va dire un hoodie, je m'ai basée sur un hoodie, mais là, j'ai rajouté des mesures pour qu'il soit un plus gros hoodie. Comme, exemple, les fils sur le hoodie sont plus longs à cause j'aime ça, les attacher quand il y a du vent. Je le voulais vraiment comme... Tu sais, je l'ai vraiment designé comme avec les mesures et tout ça. C'est pour ça quand vous disiez que le fit était nice, j'ai dit « Ah, nice, merci », à cause que j'aime pas ça quand ils sont trop courts. Je voulais pas qu'ils soient trop baggy, tu sais. So, c'était beaucoup de travail, mais I was at home, I couldn't really move. Là, j'étais en arrêt de travail. Comme, je vais venir folle. Ben beau, là, du self-development podcast, là, all day, là. Mais mon côté créatif, on dirait, a pris cette flamme à cause. Je m'ai retrouvée à plus devoir gérer comme la vie des autres, les dossiers. J'étais comme, je suis handicapée. So, ouais, puis souvent pour démarrer un projet, une idée, une passion, tout ça, ça prend un moment, ça prend un step back, ça prend que tu aies du temps à investir là-dedans, mais juste à réfléchir, comme tu as dit, tu as fait ton introspection, tout ça, puis là, il est arrivé un événement important, on parle de la santé, il n'y a rien de plus important que ça, qui t'a remis probablement en question, puis de te demander c'était où ta place un petit peu. It's pretty scary, hein? C'est sûr, ben ouais. C'est une maladie qui est très imprévisible, puis c'est dégénératif. So, dans le sens que la résilience, ça doit être là, à cause c'est dégénératif. C'est pas une maladie où est-ce qu'il y a, there's no cure, il n'y a pas de cure. Il n'y a pas de médicament vraiment pour faire que ça ne va pas dégénérer. Mais maintenant, à cause, il y a beaucoup d'études, même ils ne savent même pas pourquoi le monde a ça, mais il y a certaines hypothèses puis tout ça, mais il y a un médicament qu'ils vont te mettre dessus, comme à peu près de 1 à 3 mois après que tu as ton... Diagnostic, non? Ouais, à cause après ça, tu as un suivi for life avec un neurologue. Puis, à chaque année, tu fais tes MRI, brain scan, puis ta moelle épinière. C'est un médicament, en fait, qui va venir ralentir ton système immunitaire. Mais ça ne va pas guérir. Mais la raison pourquoi ils donnent ça, c'est à cause que la sclérose en plaques, c'est comme ton système immunitaire qui est hyperactive. Comme si... Puis c'est pour ça, moi, j'aime certaines hypothèses que j'ai lues à cause que c'est comme hypervigilant or like... a lot to do with like maybe some traumas and stuff. C'est pas juste ça, mais il y a beaucoup de environmental factors. Mais ton système immunitaire, il est comme si toujours sur attaque. Il devient toujours sur attaque. Genre comme s'il y a toujours une menace. Mais vu qu'il n'y en a pas, vu que je suis pas malade, à cause je suis full en santé, genre j'ai pas rien d'autre, il attaque la myeline, qui est genre exemple le fil électrique, là, le petit rubber qui le protège. Là. Ça, c'est la myeline qui protège tes nerfs. Puis il gruge sur ça, il attaque ça. So, une fois qu'il sera en nerf, ben c'est là, ça fait des short-circuits. Il y a des choses dans ton corps qui ne fonctionnent pas bien. Paquet de symptômes. Ça dépend c'est où que ça décide d'attaquer, c'est où que ça va, what's next or whatever. So, en ralentissant ton système immunitaire, il devient comme chill out, comme s'il a fumé un buzz, quoi. Puis, il est moins actif. Mais là, c'est ça te rend immunosupprimé ou immunosupprimé à cause que là, si tu attrapes, on va dire, la bronchite, ton système il est plus faible là, pour combattre ça et tout ça. Il faut que tu fasses attention puis tout ça quand même. Mais je suis en full santé quand même. C'est plus quand tu deviens âgé que là, tu vas mourir de la maladie, ça c'est sûr. Mais c'est pas de la maladie, c'est d'un symptôme de la maladie à cause qu'on va dire, des fois, ça peut attaquer genre le nerf qui contrôle ta langue. Tu peux t'étouffer sur ta langue, tu peux plus parler, tu peux plus avaler, you choking. It could be like... It's crazy. There's so many symptoms where là, je suis très grateful
que ça a été que mes jambes, que j'ai rétabli. Là, ça fait quoi, 2 ans. Je te dirais, je suis un peu rétablie. Comme 1 an après encore, j'avais beaucoup. J'ai des symptômes qui ont resté, mais là, je vais commencer un programme de réhabilitation physique de 2 mois qui vont me donner un programme, genre, ils vont me parler de l'alimentation anti-inflammatoire, la gestion de les énergies mentales, émotionnelles et physiques. Comment faire ça? À cause que ça, c'est une gestion everyday. À cause que je peux aller dans une place puis dépenser beaucoup d'énergie physique, comme je peux aller, puis le monde va dire, mais pourquoi t'es dead tired? Ben, il y a mon mental, tu comprends? So, bref, ça va être nice, puis ils vont me faire un programme aussi physique, à cause que là, écoute, moi, j'aimais ça faire des trucs physiques. So, je suis comme un peu têtue dans le sens que genre, ouais, je vais améliorer. Tu sais, comme je serais comme fonceuse comme ça dans la vie. Maybe it's a tourist thing. Tôt, j'allais dire. Là. Tu me dis que genre, non, je vais être comme, ah yo, j'ai assez pareil. Mais ouais, puis c'est intéressant, mais puis en plus, tu dis tout ça, diagnostic, quand que ça arrive 2022, si je me trompe pas, on est encore en plein dans le COVID, là, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au travers de tout ça. Fin COVID, ouais. Fin COVID, fait que tu sais, ça a brassé dans le monde, là, toi, j'imagine, j'ose croire, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe au départ, là. Ouais, la première chose, les conspiracies, c'était comme, t'sais. c'est à cause du vaccin. I'm like, yo. Ben, moi, j'étais obligée de prendre mes 2 doses. Et le monde a dit, ah, t'aurais pu dire non. Ouais, mais comme, au début, j'ai dit, j'allais pas le prendre, mais quand ils ont forcé pour le travail, à cause de, quand tu travailles pour le gouvernement puis t'es en relation d'aide, tout ça, t'étais obligé de prendre tes 2 premières doses. Après ça, ils ont lâché prise, tu vois. Je l'aurais pas pris, à cause je me sentais en santé, puis je vais même plus vraiment prendre mes flu shots, but whatever, tu sais. Mais c'est pas comme nécessairement ça, là, voilà. Puis tu parlais tantôt là, des manches, un inch de plus. Attention aux détails, c'est très mon truc. Ben, c'est ce que j'allais dire. Tantôt, tu parlais un peu du streetwear, que tu es une femme dans le streetwear. Je pense que ça, c'est ce que les femmes, vous avez beaucoup plus que les hommes, c'est l'attention aux détails. 100%. Fait que je pense que c'est peut-être ça un petit peu qui vient ajouter une touche dans le streetwear que vrai, les la hommes précision, ils la n'ont pas finition. nécessairement ça. Je le vois aussi dans la construction de ce temps-ci. Il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans la construction. C'est sûr qu'il y a des choses comme la maçonnerie, là, les briques, tout ça, il y en a moins. Mais dans l'électricité, des électriciennes, t'en vois, des menuisières de finition, t'en vois. Puis c'est ça, dans les peintres, t'en vois l'attention du détail. Ils disent ça dans ce domaine-là aussi. Que les hommes, tu sais, il y a un côté qui va toujours être un peu macho, sexiste, mais il y en a qui disent vraiment, j'aime ça avec les femmes à cause que comme eux sont comme, OK, c'est l'objectif, c'est le but qui compte, on s'en fout comment on se rend, mais que eux sont comme très minutieux, tout ça, puis souvent le produit final il est plus beau. J'ai entendu des trucs comme ça, là, que travailler avec les femmes, ils aimaient ça. Fait que je pense que c'est une touche que tu peux apporter au streetwear. Puis tu nous demandais s'il y en a d'autres femmes dans le streetwear. Depuis tantôt, ma tête tourne. Lancez-nous dans les commentaires s'il y a d'autres femmes ici à Montréal, au Québec, qui ont un brand, qui font du design, peu importe quoi. On veut le savoir. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que MJ, c'est la seule? On veut le savoir. Mais ouais, je pense que c'est ça qui peut te rendre authentique dans ton produit. On le voit, l'attention du détail, le fil, les logos. Puis là, on voit aussi l'énergie derrière, le nom, BLV, Believe, Trilogy, avec les chiffres. Tu le vois, l'attention du détail drette là. Des fois, les gars, ils vont pas aller penser jusque-là. Moi, je suis un gars qui réfléchit beaucoup, fait que j'aime ça, ces choses-là, le meaning derrière les mots, derrière les choses, derrière les logos, les couleurs, puis dans le branding, c'est ça qui est important, c'est ça. Je me dis, si t'es pour mettre mon merch, don't you want it to represent something? Tu veux pas que ça représente quelque chose? C'est sûr que presque toutes les brands vont représenter quelque chose, mais si ça vient te chercher, tu veux dire, tu vas feel plus mon truc, tu sais, comme... J'ai eu, tu sais, je parlais de femmes dans le streetwear, juste dans le sens que comme, it's a man's world aussi, là, tu sais, on a très amélioré et tout, mais it's still a man's world, dans le sens que, genre, je te donne un exemple, j'ai eu, pas beaucoup, mais j'en ai eu des commentaires de gars qui sont comme, yo, je feel ton merch, il est trop nice. Je suis comme, mais yo, tu m'as jamais acheté un t-shirt, quoi. Je te donne un bon prix, là, let's go. Ben, c'est à cause, je me sens bizarre de push un brand d'une femme. Je te jure. Je te dirais pas c'est dans un gros pourcentage à cause que je fais affaire avec des gars. C'est juste des gars que je fais affaire avec à cause que comme... Oui, les femmes, ils vont acheter le medium, mais je fais pas de small. À cause moi, je mets un medium. Comme ça, c'est un medium que je porte, là. Puis, tu sais, c'est pas toutes les femmes non plus qui aiment le... Tu sais, il y en a beaucoup qui veulent s'habiller sexy, là. Ils vont acheter des robes et des trucs comme ça. Mais bon,
Oui, j'ai déjà eu ça. Like, what do I look like if I'm pushing a girl's brand? Mais c'est une attitude d'une personne locale, tu sais, qui a un petit peu l'ego de... I'm a c'est gangster, macho aussi, I can't l'homme. be pushing a girl, I'm a gangster, je vais aller voir... tu comprends? So, ça, c'est juste dans l'ego un peu macho, mais il y en a quand même que c'est comme... Ouais, mais j'ai l'air de quoi? Genre, il y en a un qui me followait, puis il m'envoie toujours un message comme « Ah, il est fraîche. Ah, c'est nice. » J'ai dit « Ben, pourquoi tu likes pas ma photo? » C'est pas pour moi, c'est pas pour mon ego à moi, mais ça va. Le plus de likes que j'ai, le plus que ça leur envoie dans le game de l'algorithme. Donc, support-moi comme ça. Ben oui. Dire « Ouais, mais si je commence à like tout, genre ma femme, nanana. » En tout cas. So, tu vois, il y a comme il y a plein de petites affaires qui des fait barrages mentaux que les gens s'imposent pour rien. On parlait de traits de personnalité féminin qui est l'attention du détail. Ben, un trait de personnalité masculin, c'est aussi de l'ego trip. Puis c'est en nous, je généralise. Après ça, c'est pas toutes les filles qui sont minutieuses non plus. C'est pas tous les hommes qui sont machos, mais c'est dans le trait de personnalité aussi. Mais comment je le vois, c'est que tout le monde a un ego. C'est juste, il faut que tu apprennes à pas le contrôler, mais ouais, le balancer, puis de prendre le bon côté de ton ego, puis pour pas trop le inflate. So, comment je dis ça, c'est, tu sais, comme on dit « me, myself and I », ben le « me », ça représente moi, là, je suis née, là. J'ai ma personnalité, genre, mon caractère, tout ça, là, l'enfance, un bébé qui aime faire rire, comme l'autre qui est timide, il parle pas. Tu sais, comme, t'es né comme toi. Là, il y a « me ». « Myself », c'est la construction de la société, tes parents, l'influence culturelle, la religion, qu'est-ce qu'on t'a presque imposé, là. C'est comme acquis avec ton entourage, ton environnement. So, me, myself. I, c'est le ego. So, everybody de me, myself and I a un ego. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu apprends à te connaître, tu te dis, OK, ça, c'est une réaction de mon ego. Il faut que je calme ça. OK, qu'est-ce qui est émotionnel, souvent, ça va venir de ton ego. Mm-hmm. C'est comme beaucoup de choses qui sont comme soit la jalousie, la chicane, colère. Par rapport à un point que l'autre personne n'a pas raison, mais que l'autre, au lieu de juste se dire « OK, regarde, je vais respirer, là, puis on va s'en reparler à un autre moment donné », elle pète une coche, puis enrage. Ça, c'est vraiment la maturité émotionnelle. 100%, puis l'ego va jouer un petit peu là-dedans aussi, veut pas. Parce que... l'ego va être comme « Pourquoi elle pète sa coche? Ouais. Est-ce que c'est à cause c'est allé... faire mal à son ego, right? So, exact, a lot 100%. of guys, it's just because, tu sais, on est encore dans une société où est-ce que les hommes, il faut qu'ils soient comme hommes, tu sais. Encore une fois, tu vois des parents, des pères plus impliqués, plus affectifs et tout. Mais même moi, là, la génération de mon père, mais même mon père, là, il était quand même spécial. Zéro affectif, là, zéro affection. Même si je suis une fille, là. Imagine comment il aurait été s'il y avait un petit gars, man, il aurait été hard à cause c'était military discipline à la maison, là, moi, tu comprends? So, maintenant, tu les vois plus impliqués, les pères et tout ça. Mais il y a quand même, tu vas voir, surtout dans la rue, des gens qui sont comme, non, I need to be hard. I can't cry. Je peux pas montrer mes faiblesses. C'est là que je voulais en venir. Tu sais, le streetwear fait partie de la culture urbaine. La culture urbaine fait partie de la rue. Puis la rue, il y a beaucoup d'ego, hein. C'est comme ça, c'est qui a le plus de cash, c'est qui a la plus belle femme, c'est qui a le plus beau char, c'est qui, tu sais, c'est tout le temps un next level, d'être le plus tough, d'être le plus dur. Fait que oui, malheureusement, ça fait partie de tout ça, puis c'est plate après ça qu'il y a des gens qui veulent pas supporter un brand parce que c'est une fille qui est derrière, c'est vraiment être ignorant, là. Mais ouais, c'est un bon point. C'est ça, tout le monde a un ego, faut juste... avec un développement personnel, tu apprends à connaître un peu c'est quoi tes réactions d'ego, qu'est-ce qui appartient à tes émotions, ton ego, tout ça, puis tu arrives à le gérer plus. Mais je pense pas que quelqu'un va jamais avoir d'ego. You know what I mean? So, me, myself and I is always going to be like Goffé, n'importe qui, tu sais. C'est d'être faut être conscient, c'est ça. Ça commence avec une conscience, tu comprends? So, si on va dire... un gars comme lui, là, ben, il a été élevé dans une maison où est-ce que peut-être le père n'était pas là. Puis même sa mère, il a pas donné de temps d'affection. Puis là, il était dans le street, puis c'était comme survival mode around street people, like his whole life. Ben, ça prend un développement personnel, ça prend apprendre à se connaître qui que t'es sans ton ego, pour même commencer à apprécier qui que t'es sans ton ego, à cause que peut-être qu'il se connaît juste à travers son ego, puis il aime ça. Tu comprends? Ça, c'est comme, it's a lot of reflection, puis il faut le vouloir.
Faut se déconstruire des fois pour être capable de big mieux time. se construire. Comment il dit, c'est pas toujours on rajoute quelque chose à notre personnalité ou à nous, il faut enlever des choses souvent. Mhm. You know what I mean? Ça, tu l'as bien dit. Yes sir. Puis tu nous montrais pas tantôt, ouais. tu nous parlais, là, on a eu des petits cadeaux aujourd'hui. Ouais. Ah, tu nous as mis nice. bien. Exact. Fresh dress. Mais c'est ça, c'est un projet que j'ai qui s'appelle Believe in the Youth. OK. C'est un projet charitable qui vient rejoindre un peu, tu sais, mon côté de travail social. Ben là, étant donné que là, je suis atteinte de la maladie, je pourrais probablement jamais être 100% à mon compte ou jamais, tu sais, quitter ma job juste à cause que là, je dois garder cette sécurité-là. Mon médicament, avec les assurances, par année, c'est comme 30 000 $. Oh my God. No lie. So, thank God qu'on a des assurances à cause que j'ai vu sur des sites comme aux États-Unis, il y a du monde qui rush. Ils peuvent pas avoir accès aux meilleurs médicaments à cause que soit ils n'ont pas de... Avec leur job, ils n'ont pas d'assurance. D'assurance. Ben ouais, puis c'est pas comme ici au Québec, là, avec Yo. La les rapture. I'm like, who can pay puis 30,000? les hôpitaux. Puis c'est pour comme, tu vois? Anyways. So, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, étant donné que la maladie est imprévisible, je sais pas c'est quand que ça va être la prochaine crise, combien de temps ça va rester, tout ça. So, c'est comme, je peux pas être à mon compte, puis là, genre, je suis comme 8 mois. Puis comme, it's not just about me, là. C'est, depuis que j'ai mon fils, it's all about him, tu sais. À cause que comme moi, quand j'ai mon enfant, j'étais prête d'avoir mon enfant. So, c'était comme, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mon parcours, tout ça. So, now it's all about him, tu sais. So, bref, ça vient... chercher mon côté de give back, puis le fait que j'adore les jeunes, mon côté intervenante avec le sport et tout ça, l'importance du sport dans la vie des jeunes. So, j'ai fait Montre-nous 3. l'enveloppe avant de le sortir avant? du sac. Regardez ça, comment Ça, c'est c'est nice. les sacs. Je sais pas si on le voit. Ça, c'est le Regarde, sac les que, genre, petits que je mets mon achats, merch dedans, là. Voilà. Ça, c'est le sac que je mets mon merch dedans. So, s'il achète un truc, puis je le ship ou comme whatever. So, ça vient... Believe in big. En bas, c'est marqué The mind is the limit because that's another slogan that I use. On est trop vite à dire sky's the limit, sky's the limit, mais dans le fond, dire sky's the limit, sky's right there. Like, tu sais, on serait mieux de dire galaxy's the limit, là, tu sais. Mais moi, vu que je suis comme mind, body, soul, je suis vraiment comme ça prend une discipline, faut que tu sois focus pour atteindre tes buts, tes objectifs, faut pas que tu te fasses influencer, il faut que tu restes sur ta lignée. I put the mind is the limit because that's really like your limit is your own self. Comme qu'ils disent, you're your own enemy, you know? Très intéressant. De toute oui, façon, c'est moi, vrai. ma tête est tout le temps dans les étoiles, fait que c'est la même chose. So, on a mis ça aussi. Puis ça, c'est le logo, le crest officiel. On peut le voir plus gros. Le BLV avec le 3 pour BLV Trilogy. Je voulais aller pour comme des genres de wings. Mais je voulais pas que ça soit trop Wings Angel because I'm not pushing like any religion or anything avec believe. Tu sais, c'est pas comme believe in God. Like, comme anybody can believe in whatever they want. I believe in yourself energy. first. Yeah, believe in yourself first, definitely. But I believe in energy and that's really what I go on. So, en dessous aussi, on a mis le 2-12-22. So, c'est comme le official crest logo. Puis, ça faisait un peu aviation logo qui fait que, genre, tu sais, la discipline avec l'armée puis tout ça. Mhm. Air Ouais, Force. c'est comme les breathing aussi, même. T'as là, presque pas le choix de te coacher toi-même. Comme, moi, je dis, tu sais, j'ai du knowledge dans ce domaine-là puis tout, mais je suis zéro parfait au quotidien, genre, je me coach. Yo, des fois, j'ai des doubts, là, puis je suis comme, ah non, non, non. So, c'est à chaque jour, il faut que tu te auto-coach, so you become your own, like, soldier, 100%. general, Ben tu oui, comprends? ben oui, parce D'où que je- pour s'améliorer dans la vie, il faut de la discipline, puis t'as raison, c'est important d'avoir... Mais ça part de toi, tu sais. Exact, ben So, oui. souvent, ton self-talk, tu reconnais comme ton self-talk, puis t'es comme genre, ah yo, non. Tu sais, même moi, là, même tout le monde, là, tu comprends? So, j'essaie pas de dire que comme, tu sais, je push un brand, moi, je suis parfaite, tout ça. Non, au contraire, là, je suis en constant evolution, puis tout ça. C'est un combat C'est à là tous les que jours. le brand, ben, le OG Black and White Series, il y a un petit comme feel un peu military. J'ai aussi fait des chemises military. Je suis, like, I like that swag. Puis, l'étoile, qui est comme une genre de... Ça a l'air, comment tu dis, propeller, l'hélice? Un propulseur. C'est ça, exact, une hélice, ouais. Ça a l'air comme un hélice dans le milieu qui match un peu le aviation, puis tout ça. Mais si tu la regardes bien, c'est une étoile nautique. Mais j'ai juste enlevé comme
Ben là, c'est blanc, mais j'ai enlevé la moitié du noir. Nice, ouais. À cause que en 2013, quand j'avais commencé, mon premier T-shirt, c'était comme un triangle pour Trilogy. Bottom to the top, le triangle. En haut, il y avait l'étoile nautique. À cause de l'étoile nautique représente trouver son chemin, right? So, it was like trouver son chemin, apprendre à se connaître, puis bref, le logo était comme ça. So, je voulais le garder, mais sans mettre l'étoile nautique comme en tout temps dans mon logo. Je sais même pas si j'aurais le droit, vu qu'elle existe pour vrai, mais bref, j'ai trouvé que c'était cool. J'avais dit au début, le graphique, j'ai dit, non, I don't feel it. J'ai dit, enlève les lignes, voir. Là, il était comme, it looks like a propeller. Ça a l'air d'une hélice, ça a l'air bizarre. J'ai dit, non, j'aime ça. Puis en même temps, tu sais, believe, un propeller, c'est comme de te propulser aussi dans toi-même, puis de croire en toi. Moi, ça fait du sens pour moi. 100%. Des fois, C'est ce gilet-là, c'est pour ça que je l'ai appelé Fly High. À cause c'est comme, Fly High, ça veut dire, comme en anglais, quand quelqu'un dit Fly High, ça veut dire le succès. Mais le succès, je veux dire, pour une personne, ça peut avoir plein d'argent. Le succès, pour un autre, c'est autre chose. C'est le succès, c'est vraiment propre à soi-même. toi, right? Comme moi, je me crois que j'ai du succès à cause de ma résilience, de qu'est-ce que je fais dans ma vie, le retour aux études, d'avoir trouvé ce que je dois faire, mon succès comme étant une super maman et tout. Alors, le succès que genre, I'm giving back. Like, to me, if you're giving back, you have success. Tu comprends? Peu importe, tu comprends, les circonstances. So, bref, ben, je vais amener un kit chaque, là. Oh. So you can talk about this project. J'ai 3 items, entre autres. Ah, ici, tu vois, ils sont même clippés. Belle mise en marché. C'est des bas crew socks de sport, so basket, foot, n'importe quoi, gym. Où est-ce que j'ai le logo, le 2-12-22, sur les deux côtés. Puis, en bas, quand tu enlèves tes souliers, même si tu as perdu ton match puis tout, ben, believe. Nice. Learn what you had to learn. C'est quoi que t'as pas fait bien? Tu sais, comme les basketballs, là, c'est comme genre, tu vas pas te casser la tête, oh, on a perdu. Non. Tu vas te discipliner, là, puis tu vas dire, c'est quoi, on aurait pu faire mieux pour t'améliorer, tout ça. So, and it's a constant reminder, like, believe in yourself, because it doesn't mean you lose a game or you lose your business that you're worth nothing. Tu sais, failures doesn't, comment on dit? Failures doesn't, j'essaie de dire en français. Dis en anglais. Les échecs, It c'est doesn't ce qui t'amène define au you. succès de toute façon. Ça te définit Ça te pas. rapproche de plus en plus. Tes échecs ne te définissent pas comme personne. You know what I 100%. mean? Puis souvent, le monde, ceux qui sont plus close-minded, ils vont dire, t'as fuck up là. Mais ça me définit pas comme personne en entier, là. Tu comprends? C'est comme, ça fait vrai. partie de mon parcours, puis ça fait partie d'une erreur. Mais l'important, c'est que t'as appris, t'as grow, puis tu t'es relevé, right? À cause tu peux fuck up, puis pas te relever, puis dire, it defines me, I'm a loser. Non, mais if you see me growing every year, if you see me getting better, even though it's small, C'est une victoire. you're a winner. 100%. Puis de toute façon, si t'as pas de failure, c'est parce que tu te rapproches pas du succès, parce que t'essayes rien. C'est Voilà. ça. Parce que les Voilà. exemples, Pour les tous- en- toutes les Michael Jordan de ce monde et Steph Curry puis tout, qu'est-ce qui eux la différence entre une des différences en fait par rapport à un gars qui joue puis qui a jamais réussi à aller plus loin dans sa carrière, exemple de basket, ben c'est le nombre de défaites qu'il y a eu. Ces gars-là, ils ont rencontré des défaites. Même chose les millionnaires, etc. Ils ont pris beaucoup de défaites avant de Ouais. pouvoir réussir. Fait que souvent, c'est ça la grosse différence. Eux, ils ont embrassé la défaite en comprenant qu'une défaite, c'est juste pendant un moment. Mais après, il y a quelque chose à tirer de ça. Il y a du knowledge à tirer de cette défaite-là. C'est comme la tu chose qui va parlais. te rapprocher le plus Ouais. du succès. Ben oui. Si tu comprends qu'est-ce qui s'est passé dans ton échec pour l'améliorer pour la prochaine fois aussi, tu sais, on s'entend, Ouais. il y en a qui 100%. vont faire un échec, mais ils apprennent rien de C'est ça, tout le temps la puis ils même continuent, erreur, puis ils etc. reproduisent la même échec. Mais si t'es assez wise pour Ouais. comprendre c'est quoi qui s'est passé de négatif, ben là, tu travailles dessus pour la prochaine fois. C'est pas comme, genre, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être des pros basket, pro hockey, pro tout, mais je veux dire, c'est tellement un petit pourcentage. So, je veux dire, if you don't make it, doesn't mean that there's not other things. Il n'y a pas d'autres choses qui est fait pour toi. Tu sais, ça veut pas dire, maybe it wasn't your purpose, maybe it's something else, you know? So, faut vraiment, comme, c'est la mentalité qui, comme, les choses arrivent pour une raison. 100%. Si t'as tout donné, là, ton alimentation était là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut le faire, là, tu comprends? So, ça, c'est mon coup de cœur.
C'est vraiment la towel. Nice, le sweat towel. Pour les gens C'est qui un travaillent sports pas. towel. Puis j'ai vraiment choisi de faire celle qui est de qualité. C'est sûr qu'eux, ils vont dire, on peut te donner plus cheap, mais la towel, va être plus cheap, on s'entend. Tu sais, genre, celle-là, elle absorbe bien, elle est vraiment épaisse. Puis je l'ai faite toute en broderie. Puis c'est comme pour gym, basket, n'importe quoi. Tout le monde a besoin d'un sports towel à un moment donné, 100%. right? So, tiens, tu peux feel la qualité, là. Yes. Vraiment nice. J'ai aimé comment tu as brodé le belief comme ça. Là. Nice, hein? Vraiment cool. Ouais. Il est vraiment, j'ai été satisfaite de la qualité. Tu vois, celui-là, mon sample, quand je l'ai eu, il était parfait, la broderie. C'est juste qu'il avait mis ça à mauvaise place, là. Mais bon, Vraiment nice. des fois, ça l'arrive. Puis la troisième item, c'est un keychain. So, je l'ai fait vraiment des deux côtés. Oui, ça aurait été plus cheap de faire juste un côté, mais à un moment donné, moi, je crois que des items charitables, 100% des profits, on les remet pour les jeunes, right? Pour les envoyer dans des organisations de sport ou quelque chose de positif. Ça peut être dans les arts aussi. Je veux dire, quand tu achètes un petit stylo à 2$, là, puis là, il pète en 2 jours, puis tu étais comme, ah ouais, j'ai redonné. Mais tu veux pas que ton item te last. So, moi, je trouvais que c'était quand même important de, ouais, tu vas avoir acheté ça, on va dire, pour 15$. Les profits reviennent aux jeunes, mais au moins, dans le lavage, il va te laster, puis il va Il y a pas de la disparaître. qualité, c'est Ouais, ça, c'est ça. Les bas, exactement. ils vont te laster. Ça, je l'avais comme keychain, puis tu sais, comme il a lasté super longtemps. Même, des fois, je fais des designs avec, comme, puis comme des fois, je le mets comme, tu sais, je le mets comme ça. Intéressant. J'avais fait des shorts, j'avais utilisé ça. So, des fois, je m'amuse avec ça pour faire des designs. So, Nice. ça, c'est 10$, 15$ et 15$ ou 2 pour 20. Puis en ce moment, on s'est allié avec Rachi de Annex Box. Est-ce Yeah. que vous connaissez le brand? Prolific. Exactly. So, la raison pourquoi j'ai approché Rachi, je vais faire ça vite à cause je pense qu'on est... on est presque Ben non, dead, je parle vas-y. trop, quoi. Ah non, ben non. Puis, j'ai approché Rachi à cause que, d'un, j'ai aimé ce qu'il représente. Un gars super positif. Good energy, this guy. Puis, là, avec tout son parcours aussi que je respectais, son 180 qu'il a fait, ça peut être quand même une belle exemple pour les jeunes, un bel exemple de vrai vécu, dans le fond. Puis, il a aussi été résilient dans ses choix. Puis voilà, il a ouvert son gym de boxe à Montréal-Est, Annex Box. Puis j'ai amené mes out à items Ratch. là-bas. Yeah, shout out Rachi. Puis j'ai amené mes items là-bas. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, c'est vraiment pour redonner, tu sais. Mais, tu sais, je suis occupée, puis j'ai pas toujours comme la visibilité, puis le monde, ils connaissent pas mon projet. So, on va les mettre dans ton gym. Puis, on va les vendre dans ton gym. Tu sais, le monde a besoin d'un towel, tout ça. If they like it, they want to participate, ils veulent redonner aux jeunes, tout ça. Puis, les profits qu'on va faire dans son gym, ben on va le redonner à un jeune dans son gym. So, en même temps, comme l'idée, c'est de redonner aux jeunes. Moi, je m'en fous, c'est quel jeune. C'est un jeune en besoin, un jeune peut-être qui a besoin de défouler sa colère. C'est pareil, il n'a pas l'argent. Un jeune qui a juste besoin de sortir de son milieu à cause qu'il est déjà là peut-être négatif ou genre toxique. Puis, tu sais, rencontrer un adulte de confiance, un adulte qui va lui teach du game, tu sais. So, le but, c'est le même, là, tu comprends? So, en même temps, ben, je redonne à sa business à lui, tu sais. So, pour moi, c'est donnant, c'est winner, like, you know what I mean? Ben oui, So, ben oui. Entrepreneur c'est une super local idée. aussi. Puis lui aussi, il Ouais. travaille avec les jeunes. La boxe, ça Ouais. fait partie. C'est un médium, comme tu dis, pour que les jeunes ils puissent sortir leur agressivité, puis juste changer les idées, se retrouver apprendre dans cette discipline-là aussi, comme Ouais. qu'on parlait, là. 100%. discipline très ben oui. important pour les jeunes d'avoir un but, puis de travailler vers un but, vers quelque chose, puis de voir le avant, le pendant et le après, qui est la discipline d'aller au bout des choses. Très important pour tous les humains. On a 100%. besoin de ça, on l'oublie. Des fois, on fait rien, on fait du Netflix and chill, puis on se demande pourquoi on se sent comme de la merde. C'est parce qu'on n'a pas de but ou pas de discipline derrière ce qu'on fait. Puis, il donne des cours de groupe. Maintenant, je pense que c'est rendu à chaque jour de la semaine, là, lundi au vendredi. So, l'objectif, c'est on va ramasser de l'argent pour pouvoir payer comme un mois au complet au cours de groupe. Je pense qu'ils sont comme... Il était en vente pour 100$, mais je pense que c'est 130$ par mois pour accès illimité au cours de groupe. Ça, c'est un peu ça l'idée. On en a déjà vendu une coupe, alors j'ai comme hâte de voir. Je voulais attendre pour avoir assez d'envoyer 2 jeunes. Puis là, bientôt, on va faire une vidéo là pour l'annoncer. Puis, Vraiment just nice. get people, like, know the project, tu sais. Chapeau pour l'idée, vraiment belle idée. Shout-out à Merci. vous deux pour le vrai, vraiment. Puis je vous ai nice. amené une tuque aussi, chaque. Wow, Yes, ça sent bien en nice, plus, ça là. sent bien, yes. Cuffing season! Yes, Let's go. malade. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
vous a vraiment fait un plaisir de t'avoir sur l'épisode aujourd'hui. Écoute, on parlait de ça justement, moi puis Félix, justement, quand on était souvent, moi puis lui, on parlait souvent de ça, puis on n'avait pas vraiment eu l'opportunité de parler puis de toucher ces sujets-là justement avec des invités. Puis c'est super cool que tu sois venu à l'émission. Je te remercie beaucoup. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle en même temps, c'est mon premier podcast à cause que, tu sais, je suis pas gênée, mais j'aime pas trop comme... En tout cas, j'ai toujours été in the cut. J'aime pas trop quand le monde sache mes affaires, tout ça. Mais bref, là, je disais, c'est quoi, 1 heure un podcast? On parlait de quoi? Là, je suis comme, MJ, tu parles trop anyways dans la vie. Au pire, il y aura pas assez de temps, tu sais. So that's like, you know, the self-talk. Like, oh shit, comme, tu vas dire quoi pendant 1 heure? Non, yo. Non, tu vois, ça a bien découlé. Élevé, BLV, je pense qu'il y a beaucoup de points en similarité. Fait que ça a fait un bon podcast. Je suis content que tu sois venu aujourd'hui. Puis d'avoir appris aussi le meaning derrière les mots, les logos, l'énergie derrière, tu sais. Je le savais qu'il y avait quelque chose, là, je le voyais parce que je trouve que tu as bien fait ton branding. On le voit qu'il y a plusieurs quotes qui vont avec. J'aime ça, c'est ça. Ouais. L'attention au détail aussi. Exactement. C'est ça ta couleur. C'est comme ça que tu développes ton brand puis que les gens embarquent. Faut qu'il y ait une essence, une énergie derrière. Puis je crois que tu le fais bien. Tu continues de bien faire. Ça, c'est mon fort. Tu veux dire, comme je suis fondatrice, creative director. Mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés de travailler avec moi, c'est sûr, comme j'ai dit, pour elevate le brand, pour l'amener à un next level, j'ai vraiment besoin d'une équipe, même si c'est une petite équipe. Alors, du monde comme en marketing ou du monde qui feel le brand puis qui pourrait s'intéresser à ça. blv.trilogy sur Instagram. Let's go. TikTok, BLV Trilogy ensemble. Facebook, BLV Trilogy ensemble. Je suis vraiment plus active sur mon IG, mais bref, j'ai les 3. Puis voilà. blvtrilogy.com pour le site web. Yes, yes. MJ, fondatrice de BLV Trilogy, comme elle l'a dit. Merci pour tout. Le Cats. Tony, shout out Larry. Yes, sir. LV, and we out.